reprendre là où je me suis arrêté. Et comme bon, c'est une nouvelle, des coupures, c'est chiant. Vous voyez, quand on a des problèmes techniques, encore là, ceux-là, c'est pas grave. Parce qu'ils ne peuvent pas être récurrents comme ceux, j'en ai eu certains, ils étaient abusés, surtout au bled. Mais bon. Alors, vous avez compris qu'on va revenir sur ça. Là. En fait, la vidéo, je vais la laisser comme ça, celle d'avant. Mais on va reprendre parce que vous avez vu que quand je lance une vidéo, vaut mieux, quand on a des coupures comme ça coupe et c'est pas terrible pour l'ensemble en fait. Bon, c'est pas grave. Donc j'en étais à ce fameux centimètre. Et on va revenir dans l'explication. Pour cette vidéo, on va résumer après. Et on va revenir à nos moutons ici, parce que dans les ensembles des décimales, comme je vous ai dit, ben on est obligé de visualiser déjà les segments, parce que c'est des positions, comme je vous ai dit. Donc là, vous avez compris que dans mon centimètre, dans 1 centimètre par exemple, vous pouvez le vérifier que quand on va, en fait, quand on fait un rapport, on doit l'amener à chaque fois les ensembles. Moi, c'est ce que mon théorème, l'ensemble des théorèmes, en fait, quand il est homogène, vous dit justement, vous êtes obligé de respecter ça. Donc, dans le cerveau, on a du mal à le comprendre au départ, mais c'est très simple à savoir par rapport au nombre que je vous ai mis. C'est-à-dire que normalement, au nombre de décimales derrière la virgule, on doit définir ici vis-à-vis de cette unité, mais elle bascule. Vous comprenez souvent que, par exemple, quand vous prenez un et que vous le découpez, ben, ça bascule. C'est comme des fois, je fais 1, 2, 3, et après, je vous dis que l'unité, elle est là, en fait. Parce que bon, c'est 123, ou bien, là, du coup, beaucoup plus, forcément. Donc, il y a un nombre de chiffres vis-à-vis de l'unité, la dizaine, la centaine, mais je dois vous noter ici des chiffres. Par exemple, je peux mettre 8 et 9, pour que vous compreniez que finalement, il y a 9 chiffres. On n'est pas encore au milliard. On est à 123 millions, etc. Ben voilà, 400, vous comprenez, 56 000, etc. Vous avez vu. Donc, on peut même visualiser comme ça. Mais je vous ai dit que moi, en fait, après la virgule, comme cette unité-là, vis-à-vis des 10 chiffres, cette fois-ci, je vous dis qu'il y en a 10 à l'unité ici, c'est-à-dire là, c'est le plus petit des morceaux qu'on pourra faire, donc il a une valeur. En fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que peu importe si c'est 110 ou si c'est par exemple, comme je vous avais dit, 97, virgule, là vous savez que c'est que des zéros. Il n'y a pas un iota dedans. Mais je peux tous, entre... En fait, cette valeur-là, cette unité, on doit la trouver. Ok ? C'est ça les maths, en fait. C'était le problème aussi à résoudre. Vous comprenez ? Pourquoi ? Pour avoir la racine carrée de 2, par exemple. Vous comprenez ? Pas la racine carrée de 4, qui est 2 fois 2. Vous comprenez que comme je vous avais dit, 2 fois 2, 3 fois 3, 4 fois 4, 5 fois 5, vous avez un rapport de plus 2 entre chaque résultat à partir du premier, en fait, qu'on connaît 2 fois 2. Okay, mais il est magique 2 fois 2 parce que c'est le seul qui s'additionne autant qu'il se multiplie. 2 plus 2 donnera 4 toujours, et 2 fois 2, ça fait 4. 3 plus 3, ça fait 6, 3 fois 3, ça fait 9. Okay, vous avez 1 qui manque en proportion. Là, c'est parfait dans l'addition. C'est le seul qui est comme ça. D'ailleurs, c'est le seul qui a deux manières d'être aussi exprimé en paires. C'est le seul. Okay, donc les nombreux premiers pairs n'existent pas en fait. Mais je suis obligé de dire qu'ils existent dans ceux qui insistent, qui ont la tête dure. Sinon, il y a un blocage avec eux. Forcément, on va s'embrouiller. Qu'ils soient gentleman ou pas, c'est pareil. Il va se taire, il ne va plus rien dire, ou XY, mais il ne sera pas d'accord fondamentalement. Et en plus, tout dépend des profils, mais bon, bref. Alors que le calcul, vous voyez, vous conjuguez quelque chose, vous dites un truc et on le voit, quoi. Mais il faut amener les calculs pour le voir. Pas des symboles ou l'autre qui dit, moi je suis diplômé. Là, il s'évade totalement, puisqu'on n'est plus, maintenant, on parle de quoi? Alors, je parle pas des amateurs ou de ceux qui apprennent, hein, je parle des professionnels, là, attention. Là, quand je mets... parce que, vous voyez, si je mets 2 zéros, par exemple, vis-à-vis de 110, vous devez comprendre que si je fais moins 1, voilà, sur ces rapports-là, vous devez me donner la valeur, en fait, de 1, quoi qu'il arrive. Que je vous dise, l'unité, ou quand je déduis une valeur de cette unité, à cela.
parce que là, c'est le propos. Je ne vais pas moins de 1 cm. Je ne suis pas en train de dire, par exemple, que je vais à 9 mm. Pourquoi? Pour essayer de vous montrer que si je fais que des 9 mm, ça ne fonctionne pas dans mes arêtes. Ok? Pourquoi? Parce que si je vous dis qu'ici, en fait, j'enlève un morceau pour faire 9 mm, donc j'ai plus 10 mm en fait. C'est ça, 1 cm en millimètres, c'est la valeur de 10 mm. 10 mm est égal à 1 cm. C'est ce que je vous ai expliqué. On peut voir en kilomètres, même 1 cm, ou en millimètres, ce centimètre en kilomètres. Parce que vous allez donner la valeur, l'unité ici, virgule, qui sera en K, en kilomètres, ça c'est l'unité, tu vois. Donc c'est plus en mètres là. Donc vous êtes obligé de diviser quand vous pensez comme ça. Mais en vrai, le vrai de vrai, c'est que vous êtes obligé de faire comprendre que non. Il y a d'abord les centimètres, on est parti d'1 centimètre dans la valeur de 1. Donc même quand tu fais ta conversion avec ta puissance pour vérifier, tu peux le vérifier dans la virgule au niveau des positions et des ensembles ici. C'est comme ça que tu les coinces. Pour avoir quelque chose de résolu et fondamentalement avoir une vraie valeur finie. Et pas des postulats différents, puisqu'on peut en faire. On peut donner une valeur de 1 et puis après vous la restructurez. Vous comprenez ce que je veux dire? Puisqu'après, dans les découpages, vous trouverez toujours ces ensembles bien égalés. Donc, c'était à résoudre, en fait, pour avoir une mesure qui a toutes les mesures dedans, mais vraiment que ce soit au niveau fantastique ou réel, tout ce que tu veux. Parce que chaque opération, qu'elle soit fausse, elle est différente, ou qu'elle soit vraie, elle est différente. Mais quand elle est vraie, tu ne peux que les assembler. Quand elle est fausse, tu ne peux pas forcément tous les assembler. Tu dois refaire des scénarios. Comme d'ailleurs dans le vrai, mais il n'y a que quand tu dis oui, il y a des divergences. Hier, j'aurais pu aller ailleurs. Donc tu dois changer ça dans ton scénario. Et c'était hier. Donc c'est des possibilités. J'aurais pu, tu ne l'as pas fait. Parce que tu en avais l'idée, c'était tes envies, c'est ton libre arbitre à ce moment-là qui prédestinait un chemin que tu vas prendre à un moment donné, en fait. Qui synthétise, au bout du compte, l'histoire. Ou ce qui est compté, le compte des événements. Donc c'est pareil. Donc ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que déjà, il y a cette valeur d'unité. Donc là, ici, on va revenir à nos moutons, parce que ça, c'est des cardinaux, une information dans une synthèse. D'abord, il faut comprendre le côté éphémère des nombres. Okay? C'est un langage. Et c'est ça qu'il fallait vraiment comprendre. Pas comprendre le nombre de vaches à la base, ça, même Cro-Magnon, tous les débuts, ils étaient comme ça. Même les animaux sont comme ça. Parce que je vous ai déjà dit, tu verras jamais une espèce donner plus à un enfant qu'à un autre. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de favori ici, quoi. Que celui-ci, tu comprends, ils vont toujours avoir la sensibilité des choses. Mais nous, comme on est une forme intellectuelle, enfin, c'est compris, c'est un grand mot, mais intelligible aux choses, voilà, on a dès la naissance, t'es pas né handicapé, comme je dis à chaque fois, donc vous comprenez, on a tous la faculté, les capacités d'arriver aux choses. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, ça c'était à résoudre dans l'expression grammaticale, en genre et en nombre, pour un dictionnaire, une forme d'analogie dans le temps. Comprendre l'infinitif, le passé, le présent, le futur dans un volume, qui est indéfinissable finalement, parce qu'on ne peut pas le définir, vous comprenez? À part ce que vous avez synthétisé. Mais comme je vous ai expliqué avec ma question subsidiaire, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire les questions que je vous ai posées sur est-ce qu'on peut donner le plus grand nombre qui a été atteint et qui continue en fait, puisque la machine elle continue. Mais l'être humain, par exemple chez l'être humain, ou les autres questions subsidiaires qui vont avec en fait. Ça soulève les questions pour répondre à la question globale. Donc, je vous avais mis ça, et en fait, c'est des questions très simples, parce qu'il y a des choses fondamentales qui peuvent casser ce que je dis, et je les connais, parce que, en fait, c'est de la physique, ok? Tu peux pas refaire une alchimie et revenir en arrière par moment. Et il y a certaines, oui, tu peux reséparer les choses et les remettre, les reséparer, tant que ça se... Parce qu'il y a toujours le phénomène de l'étération avec le temps. La durabilité d'un diamant, ou, je sais pas, d'une poussière, déjà, ou d'une matière, vous comprenez, que vous voyez comme ça facilement s'évaporer comme de l'eau qui est en train de bouillir dans une casserole, et à la fin il n'y a plus rien. Enfin, il faut enlever. Vous comprenez. Donc,
en revenant à nos moutons, la valeur de 0, en fait, c'est pour définir quoi, en fait vous comprenez que c'est pour définir une unité. Quand tu vois un 0, ce que j'essaie de te dire, c'est que là, tu peux dire 99 et tu mets la virgule. Parce qu'ici, elle doit avoir une valeur. Ça, c'est une logique. Vous comprenez? C'est-à-dire que 99, un nombre, en fait, c'est exactement la même valeur que 99 plus 1. Ok? Parce qu'ici, on aura l'entier avec la conversion de l'entier, vous comprenez? Et là, vous avez la valeur des décimales de l'unité que vous avez déduit, donc vous revenez à 99, et ici, vous m'expliquez si c'est des 9, si c'est... Parce que ces morceaux-là, en fait, comment vous pouvez vérifier? C'est que vous reprenez vos 99, que des zéros, et vous devez le déterminer, ça, ici. Vous comprenez par rapport à cela. Et c'est pour ça que je vous dis que vous ne pouvez pas dire au bout du compte n'importe quoi. Vous savez, quand les maths sont arrivés, dans l'autre vidéo d'ailleurs, je vous ai dit, on en reviendra dessus, mais dans 1, 2, les n, les z, les décimales, ces notions en fait, d'une vue de face, dans la peinture, dans la menuiserie, dans toutes ces formes, vous comprenez? Donc c'est une question de synthèse dans la culture même. Vous voyez, d'amener les choses. Ce que j'essaie de vous dire là, c'est simple. C'est qu'une demi, par exemple, elle a une valeur là. Pour tout, je peux apporter tous les 1,5 dans toutes les formes d'opération. Si tu comprends ce que je suis en train de te dire, c'est ce que je vous montre en fait dans cette playlist. Et avec tous mes calculs, sauf que je faisais aussi des synthèses. Au début, tu es obligé, hein, vous passez par... Moi, j'avais les calculs, il fallait que... Vous comprenez que je donne des noms, des formes à tout ce que je voyais dans la structure. Donc ça revenait à amalgamer beaucoup. Mais moi, à partir du moment où j'avais les calculs, après, c'était les rapports différents, vous comprenez, où je disais, mais on doit amener tous les nombres, en fait. Donc ça change. Tu amènes la créativité, après, ça reprend les formes. Donc 1,5, vous comprenez que si je reprends ici les entiers naturels, 1,5 de 1, en fait. Ça peut être 1 divisé par 2, vous comprenez? Donc on doit avoir la valeur de toujours cette unité, et pas le 2 que je mets ici divisé par 2. Ou 3 divisé par 2, ou 4, ou quand je recommence ici avec tous les n ou les x, pour faire 1,5 est égal, que je dois retrouver ce rapport-là, il faut que ça soit résolu, ça. Ok? Donc comme je vous ai dit, quand vous prenez une pomme, une vache, un carton, peu importe l'objet que vous prenez, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez ce que je veux dire? Ok? Donc c'est très important de comprendre ce qu'on met, et à chaque fois comment en genre et en nombre, ensuite on va aller dans le périmètre de ces personnes, de ces animaux, ou tu vois, un mec qui fait 1,83 m, c'est un entier, quoi. Le mec, il est entier. Il fait 1,83 m pourtant. Il fait pas 1 mètre, il fait pas 2 mètres. Enfin, il fait pas 2 personnes, c'est une personne, toujours. Enfin, vous comprenez que l'unité, vous voyez que c'est très important de comprendre dans quoi on parle. Donc l'énoncé va avec. C'est pour ça que je vous dis que votre potentiel éphémère des nombres, là, ici, vous permet après de cadrer les choses pour mettre les objets à l'intérieur et avoir les périmètres, les objets, les segments et les poids. Puisque vous allez, dans la matrice, pour avoir des données, et grâce au calcul, vous allez justement synthétiser. C'est comme ça que quand on utilise son bac, ça nous rassure, puisque dans notre cerveau, on comprend mieux ce qui se passe quand vous allez dans une matière, en fait. Ah, vous dites, voilà à quoi ils servent les chiffres, vous voyez? C'est là où tout se manifeste. Donc le 1,5, vous comprenez là où je veux en venir. Le 1,5, vous ne pouvez pas me le mettre à partir de 2, ou certains, vous comprenez comment ils vont m'amener les 1,5. Non, le 1,5, il va dans toute chose. Donc tes opérations vont servir à ça, en fait. Donc des fois, quand vous avez des rapports, vous comprenez que vous dites des fois la même chose, alors vous vous embrouillez. Mais des fois, c'est pas la même chose, en fait. Souvent, c'est pas la même chose, d'ailleurs. C'est ça le problème, d'ailleurs, souvent, tu vois. Mais bon, c'est le vecteur. Une fois que vous partez, vous comprenez le point de départ, le vecteur, là, vous pouvez mieux reconstruire les choses, prendre des raccourcis vis-à-vis de ça, après de joindre les bouts. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur tout le temps, pas monter par exemple le toit, le poser de côté, etc. De vous montrer les fondations, d'insister dessus et après de faire plus ou moins ordonné, comme ça, du moment que vous arrivez à les faire tenir. Donc tu reviens toujours sur les mêmes opérations des ensembles en fait. C'est comment tu vas redistribuer les choses ou que tu vas les replacer, quoi.
puisqu'on parlera toujours de la même énoncée. Vous restructurez toujours ce qu'on dit. Donc maintenant, quand je vous donne maintenant la première valeur, vous comprenez que c'est R. On est forcément dans R pour moi, parce que quand on le synthétise dans quelque chose qu'on doit visualiser, okay, c'est les rayons. Vous comprenez que, comme je vous ai dit, sur 1 cm, vous avez la hauteur ici toujours. Quand vous découpez, quand vous trouverez 1 cm sur cette longueur-là, qui tend vers X par exemple, c'est là où c'est parti l'idée des inconnus d'ailleurs. Parce qu'à la base, les maths ici, une fois qu'on a dit les entiers, après on s'est dit, ouais, bon, maintenant on peut faire une ligne topologique, par exemple, pour les quantifier, tu vois, les pommes ou les patates, ou à chaque fois, tu vois, tu amènes un genre, et tu peux les quantifier comme ça à l'infini, sur une topologie ici, tu vois, vers l'infini, comme ça, qui tend comme ça vers l'infini, puis là, tu as 0, t'es parti de rien, quoi. Ok ? Mais tu peux revenir, ton explication, il peut revenir dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu parles toujours de la même construction, mais tu ne pars plus du même sens, en fait. Tu peux voir les deux sens. La divisibilité, c'est ça, en fait. Ok ? Donc, homogénéiser ce que je vous dis, le rayon par rapport au centimètre, ça fait que forcément ton rayon, il te dit qu'il y a un axe aussi vers la hauteur, parce que 1 cm va t'amener au millimètre, ça on le voit. Et après, il y a les micromètres, etc. Et est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça, comment tu peux le déduire? Tu vois, fondamentalement comme ça, tu dois trouver un truc qui est cartésien et qui est physique. Donc, c'est de replacer des parts égalées dans une zone, comme des poupées russes. Et après, c'est la science qui va avec. C'est-à-dire, ça nous a permis en même temps d'y aller, en même temps. C'est-à-dire, on a amélioré grâce au sable ou le fer, les espaces qui permettent d'avoir justement, on va dire, ce qu'on cherche le plus à séparer pour avoir le plus pur de l'élément qu'on cherche. Parce qu'il y a, dans une construction, enfin dans une molécule, vous comprenez qu'il y a des atomes et il y a tout le temps de l'action. C'est-à-dire l'alchimie, elle est constante. Nous maintenant, on peut constater dans les moles, à partir de là, une autre forme. Et cette forme-là, elle peut être séparée dans certains corps. Et dans d'autres, on ne le fait pas parce que bon, ça touche l'humain et ça peut toucher les tissus de manière aliénée. Mais ça peut aussi le faire dans le bon sens. Vous comprenez que là, oui, on peut utiliser les rapports entre elles parce que ce que vous avez mangé va se transformer forcément, va donner une quantité alors qu'on est parti de 1 fois 1 qui a fait 9 ou qui a donné une valeur. Mais elle est là physiquement pour toute chose. C'est pour ça qu'on a mis l'hydrogène, valeur de l'hydrogène, valeur, vous comprenez, l'atomique. Il y avait ces échelles. Et ça, c'est du sûr. Donc c'est là-dessus qu'on se pose, en fait, à chaque fois. Vous comprenez, quand vous revoyez vos rapports. Donc, une fois que vous maîtrisez ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'après, en allant tranquillement, même avec les personnes en face, vous pouvez synthétiser les choses. Parce que ça passe forcément par les calculs. Et une résolution, elle est là pour ça, en fait. Tu vois, moi, quand j'apporte ma résolution vis-à-vis des théorèmes, vous allez voir que là, toute cette vidéo-là va représenter, en fait, le condensé de tout ça. Parce que c'est la salade de l'ensemble. Mais je vais forcément revenir là-dessus. Ok ? Pour vous montrer comment on doit déjà apprendre les choses pour voir une structure et déjà tout est dedans, en fait. Et c'est avec ça que vous pouvez remanier les choses. Et c'est ça qu'on va faire à la fin. Enfin, ce que là, je suis en train de vous montrer, mais je vais vous le montrer en fait avec ça et on va faire des exercices derrière. Et ça va être très simple parce qu'on va reprendre toujours les éléments qu'on a vus à l'intérieur en fait. Ceux qui ne l'ont pas vu, on va le ressortir aussi. Parce que bon, j'ai été jusqu'à 3 chiffres, j'ai été jusqu'à 999 sur des playlists, mais sur des calculs, j'ai été beaucoup plus loin que tout ça. Hein. Ça, c'est parce que les vidéos, je vous ai dit, en pratique, c'est beaucoup plus long. Surtout si j'explique par-dessus en vidéo. Donc ça fait de la longueur en plus, vous voyez, là, en parlant. Donc les 1,5, ça peut être sur toutes les unités, si vous avez compris ça. C'est-à-dire, je dois mettre le rapport de 1,5 sur 1, sur 2, sur 3, sur 4, et trouver l'analogie de l'ensemble, comme l'accordéon. Pas le violon. Des fois, quand je dis violon, ça me fait rigoler. Mais si, en fait, parce que des fois, je pense aux violons qui ont plusieurs cordes ou vis-à-vis du népérien. En fait, moi, je vois toujours un ensemble comme ça et que je peux aller dedans, vous comprenez? Donc, faire même d'autres normes, mais du moment que tout le monde est sur la même norme, les guitares vont être accordées ensemble, en fait. Mais par rapport à l'oreille et puis au cerveau et au sentiment et à l'observation, voilà, c'est par rapport à ça qu'on a mis les choses. La sensibilité qui donne le ton, en fait. C'est
par rapport à une observation en face dans un phénomène qui se joue sur nous, sur les autres et sur n'importe qui. Donc là, on caractérise ce qu'on voit et on dit que ça c'est grave, aigu, parce que c'est comme ça, vous comprenez. Et après, à partir de là, ça peut être dans des tons en plus, pour dire dans le dramatique, mais ça peut partir d'un truc sentimental, ça peut être de n'importe quoi en fait, mais à chaque fois, vous avez compris ces choses-là. Parce qu'elles sont là, en fait. C'est dans l'observation, et après, on replace, nous, le bagage, en fait, pour synthétiser avec. Donc ici, vous avez compris que moi, je dois vous amener à voir les plus petits cubes maintenant. C'est-à-dire, une fois que tu as compris l'outil éphémère, les noyaux, en fait, et le noyau final, qui t'amène à comprendre l'infini, en fait, donc pour l'infinitif du passé, du présent et du futur, parce que si je repars même dans le cosmos, même à l'idée comme ça, pour donner une synthèse avec des gens, je suis obligé d'amener des mesures, ok? Et on voit si c'est paradoxal ou pas dans les mesures. Et après, il n'y a plus besoin de reparler de mesures, parce que tout le monde est briefé, à part ceux qu'on doit briefer, dans les générations qui arrivent, par exemple, tu vois, tous ceux que, tu vois, vous avez compris. Mais c'est toujours la même chose, finalement, pour ceux qui vous comprenez. Donc, il faut aller plus loin. Quand je vous dis ça, en fait, il faut vraiment... moi, ici, en fait, personnellement, je ne peux pas tout faire tout seul, hein, ça c'est évident, je ne peux pas monter un immeuble tout seul, donc c'est ce qu'on me demande des fois. Donc, cela, je dis, il n'y a pas de baguette magique, je répète toujours la même chose, en fait, tu vois. Donc vous allez voir que là, oui, je vais synthétiser, on va dire, les rapports. Dans chaque rapport, on va ramener les nombres et on va refaire tout ce qu'on a vu, en fait, très facilement. Et là, vous allez voir que ça va prendre des formes. Mais je suis obligé de poser les choses stratégiquement, pour que vous compreniez, en fait, ici, l'unité, en fait. Vous comprenez que la seule valeur, comme je le dis et je le répète tout le temps, la valeur qu'on peut donner, elle est dans des cardinaux. Donc les cardinaux, si vous me faites moins 1 ici, vous me faites 1 ici et 1 ici, vous voyez, mais vraiment à la même valeur, en fait, quand je pars, moi, d'ici, tu vois, d'une partie à l'opposé à chaque fois pour faire là, et le parti ici opposé pour faire là-bas. Ok. Donc j'aurai 1 centimètre, en fait. Vous comprenez, sur ce trait-là, là, je pars d'ici pour aller là, et je pars de là, du périmètre là, en fait, pour aller là. Vous comprenez que c'est ça, pour avoir à chaque fois 1 centimètre, en fait, je suis à 90 degrés, toujours à l'opposé des opposés de l'autre. Et je trouve 1 millimètre en plus. De là à là, parfaitement, je peux refaire un cube au centre, finalement, et trouver 1 millimètre au centre. Et en plus, je descends et je fais le cube, mais en restant toujours avec la même valeur de 0 dans le vecteur. En fait, d'ici ou là, à l'opposé, pour l'autre, pour moins 1. Pour répéter en fait l'opération et me dire mais vraiment on peut faire la même chose, parce que en fait je suis toujours en train de déplacer 1 centimètre, mais dans vos cardinaux et vos rapports. C'est ça que je faisais en fait, vous comprenez? Donc bon, moi j'ai dit quoi au bout du compte? J'ai dit en vrai, il faut comprendre avant ça, il faut comprendre aussi ça. Pour donner un caractère, et quel est le différent. Tu vois, c'est ça les maths en fait. Donc quand je leur dis bah oui, mais si moi je vous dis que là je suis à 1, 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 le seul truc qui peut nous mettre en accord, auquel on peut calquer tout de suite, et qui va forcément nous donner quelque chose, c'est le rapporteur. Plus le compas et la règle. Vous êtes obligé d'amener le rapporteur. Pourquoi? Parce que le rapporteur, il va vous dire que tu pars parfaitement ici, à l'extérieur, c'est-à-dire que vous voyez ici la pointe parfaitement avec votre aiguille, et que vous faites 360 degrés, vous êtes obligé de toucher ces éléments-là. Donc, dans ta tête, tu te dis, je pars dans quel sens? Bah, tu dois tous les faire. Ton vecteur, il doit changer pour pouvoir mettre tous les vecteurs si tu as envie. Par exemple. C'est un exemple que je vous donne là. Mais vous comprenez qu'à chaque fois, j'amène des rapports différents. Parce que dans un rapport, vous devez amener tous les ensembles. Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'il y a plusieurs cours, qu'il y a plusieurs machins. C'est pour apprendre le langage dans les rapports et puis dans les synthèses des cardinaux, puisqu'après, vous pourrez, grâce à ça, mettre des formes dedans et aller dans la créativité. Donc, bref, ça va être très très simple à comprendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu amènes le rapporteur, je pense que tout le monde a saisi que quand je vous dis 360 degrés, je peux le faire sur n'importe quelle taille de cube, en fait. Pourquoi? Parce que j'aurai toujours ces 4 points-là. Vis-à-vis de quoi? Le centre ici, qui est un cube. Et je dois avoir, en fait, le rayon le plus petit auquel on puisse tourner ici, ou bien ici. En fait, celui-là, après, tu peux l'utiliser partout.
Mais vous devez comprendre que quand je remplis, moi, l'espace ici, fur et à mesure, je peux calculer toutes les arêtes de tous les cubes, de cubes à l'intérieur. C'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo qu'a coupé tout à l'heure, en fait. Ok? C'est-à-dire que même dans 1 centimètre ici, si je prenais là ce centimètre-là, par exemple, je faisais un zoom, ok? C'est comme je disais, on va dire, on a vraiment zoomé ici, ok? Ben là, en fait, il y a le plus petit cube, tout simplement ici. Mais en fait, je ne peux pas le mettre avec du vide. Il est plein. Ok? Et je peux faire le tour de celui-ci sur ces 12 arêtes, qui n'a pas d'arête, en fait, parce que dans ta tête, là, tu ne peux plus voir ça. En fait, vous devez comprendre que en fait, vous êtes dans la plus petite position et des morceaux égalés. En fait, pour le vérifier, ça, il est très simple. Si moi je prétends que c'est 0, et là je lui dis que c'est le dixième, ça c'est la vue linéaire que tu peux avoir en fait dans les 6 faces, tout autour, à 360 degrés que tu tournes. C'est-à-dire que tu dois ramener le même morceau en fait à l'opposé vers cette direction-là pour vérifier les 1 centimètre. Mais là, tu le fais où quand tu le vérifies? Donc tu pars plus d'ici, tu pars vraiment du vide à côté. Tu es obligé de partir du vide. Tu es obligé de me le rajouter à la même échelle, la même valeur. Mais ici, sur ce trait-là, et plus le calculer ici, parce que là, tu es où? Ben là, en fait, on a dit, là, dans cette synthèse, elle est nouvelle. On a dit, en fait, on est par rapport à ce centimètre-là, on est parti de là. Tu peux plus partir de là. Tu pars de là et tu calcules le plus petit que tu trouves ici. Ok? Tu peux plus rentrer ici à l'opposé, comme je te dis, pour refaire 1 centimètre. Et là, de là, tu dois me refaire 1 centimètre, mais cette fois-ci de là, donc tu vas pouvoir décaler, retrouver le millimètre que tu as déplacé ici, en fait. Tu vois, le morceau, tu comprends? Puisque entre là et là, il y a bien 1 millimètre. Et là, je te dis, bah, du coup, maintenant, on va reprendre celui-là, on va prendre l'air, hein, là où on n'a pas été, et on va reprendre ici, et on va voir si on retrouve 1 millimètre, en fait, c'est-à-dire la quantité du petit ici, tu pourras remplir ce millimètre et refaire un cube, de la même manière, puisque c'est que des cubes, et là, tu as le plus petit. C'est le rayon, en fait. En fait, dans un diamètre, tu as forcément un rayon. Mais il y a l'amalgame de détails de 1 cm, 2 cm, donc où est le rayon, où est le diamètre dans les deux? Bah, le rayon de 1 cm, c'est bien un demi-centimètre, donc c'est un demi par rapport à un 1 cm. Donc là, j'ai le rayon, tu vois, parce qu'un centimètre, c'est le diamètre. C'est 1 centimètre, pile poil, en fait, c'est les deux points opposés d'un cercle. Mais en passant par le centre de la sphère, donc tu coupes le disque, mais il doit avoir une épaisseur à un moment donné, parce que tu dois le faire de l'autre côté, tu vois, pour avoir un disque parfait, comme une pièce. Moi, j'appelle les dés, vous savez, les dés en 3D, ils l'ont jamais fait, le dé de 3 faces. Moi, j'ai toujours expliqué qu'il fallait faire la même valeur sur les côtés, là où c'est arrondi, par rapport à ici, là où c'est en surface. C'est-à-dire que si je regardais maintenant ici, la surface, je dois avoir exactement la même valeur, en fait, à chaque fois des 4 côtés. C'est-à-dire ici, en surface, je dois avoir la même valeur qu'il y a ici. Pourquoi? Parce que sur la taille des points, quand tu tiens tes dés par rapport à celui qui est en triangle, l'autre qui est un peu plus rond, il y a toujours une valeur de ces ensembles de dés que tu vas tenir dans un volume, que ce soit peu importe un verre dans ta main. Pourquoi? Parce que quand tu les bouges et que tu les fais tomber, c'est justement le rapport, quand tu vas te dire, ouais, quel est le rapport qui fait que ça tombe et que ça s'équilibre sur une partie plate. Eh ben, le rond, ici, te dit que, vu le rayon et les angles, etc., par rapport au-dessus et en dessous, les parties plates, va donner autant de chances, en fait, à se positionner, même s'il tombe par là et par là, parce qu'il roulera, du coup, en fait. Vous comprenez? Tout simplement. Donc, comme les dés bougent par rapport aux angles et au volume, ici, aux axes, ben, tu auras la même chose dans les rapports ici, par exemple, tu vois. Du moment que tu pars pas à 90 degrés quand tu regardes comme ça, ou à 90 degrés dans tous les axes à 90 degrés. En fait, vous comprenez que les rapports, ils y sont. En fait, dans même les autres cubes. À partir du moment où l'ergonomie des cubes sont limitées, en fait, dans une valeur pour que tout se tienne. Mais ça, c'était l'idée du dé à 3 faces. Tu peux pas me faire une longueur quelque part sur les 360 degrés en fait de la totalité autrement que les mêmes arêtes en valeur. Donc ça, c'était l'idée, en fait, tu vois, à résoudre ça en cube, à 3, ou pas le dé à coudre. Bon, bref. Alors,
ici, vous comprenez que c'est que des arêtes. La vidéo qu'a coupé tout à l'heure, en fait, vous permet de vérifier ça. Si je fais x10, vous savez qu'ici, j'ai 1 et 0, en fait. Ok, donc ça va être poussé ici avec un 0, 3 petits points, 0, virgule 0, et je sais que j'ai toujours 10 chiffres. L'unité, il est toujours ici. Hein. Donc si je fais x100, celui-là, vous allez comprendre, x1000, ou à chaque fois x10, vous pouvez le vérifier qu'on peut avoir cette unité ici. Mais vous avez vu que maintenant, je peux partir de 1 n'importe où, puisqu'on a la règle. Et on a tant de morceaux de celui-ci, il ne faut pas l'oublier, ça. Ça, c'est 1 centimètre. Ok ? C'est pas un morceau de bois que j'ai pris et j'ai fait le double avec ce morceau-là. C'est-à-dire j'ai repris un autre bout de bois et j'ai coupé parfaitement en fait la même longueur. J'ai un bout de bois, en fait, je connais pas sa longueur là. Je suis à l'époque, hein. Mais je leur dis, vous travaillez tous avec ça pour qu'on se retrouve dans la structure auquel on va bosser ensemble. Je peux le faire pour n'importe quoi, en fait. Parce que si je dis 2 fois, 3 fois, à ce moment-là, ils savent. Vous comprenez ? Par contre, si je te donne un bout de bois qui est entier, mais qui a 2 fois la même valeur, c'est-à-dire que j'ai pris un autre morceau, mais voilà, dans les autres, bah, j'ai collé la même valeur que celui-là ici, et l'autre, en fait, bah, je l'ai coupé pile poil ici. Donc j'ai un morceau qui a 2 fois cette valeur-là. Et je fais ça, en fait, pour tout ce que j'ai besoin. En briques, en forme, tu vois. Donc, maintenant, le métrique est arrivé comme ça, vous le comprenez maintenant. Pourquoi le métrique, l'espace qu'on remplit, c'est pour ça que je vous dis, prenez un objet. Et par exemple, si vous me dites, ouais, bah, je peux donner la valeur de 1, je te dis que c'est 0,718. Tu vois ? Donc tu pourras me faire 2,718 plus tard. Puisque tu sais qu'il y a tant de morceaux de cela, mais à un moment donné, est-ce que ça va combler ? Est-ce que tu vas pouvoir me faire un 2, que des zéros ? Ou 3 zéros ? Donc là, cette valeur-là, tu vas me dire maintenant, ça c'est égal à combien ? Et là, tu vas tomber sur des virgules parce que tu vas avoir des morceaux ici qui va te manquer, que tu ne pourras plus assembler pour avoir 718 et faire 1. Parce que c'est pas correct. 1, c'est toi, on est parti comme le morceau de bout de bois. Donc ça, on peut le faire. On peut le faire avec plein de valeurs. Parce que toi, quand tu vas voir les autres valeurs en amont, tous vont fonctionner. Mais ça veut dire quoi en fait ? Ben là, il faut rentrer dans le contexte. Tu vois ? C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est tout. Et comme après, il y a plein de rapports dans les rapports vis-à-vis de la masse, la couleur ou autre chose, ben toi, tu vas tranquillement dans chaque rapport. Tu vois ? Tu vérifies. Et en plus, on ne peut pas s'évader comme ça, normalement. Vous comprenez que vous avez oublié. Alors, ça, c'est simple. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est ce que j'essaie de vous montrer, c'est que vu que là, on a démontré que c'est pas possible, tu peux pas, en fait. Il y a une vraie valeur que tout le monde peut s'y mettre, et elle est physique, après. Comme je vous ai dit, 3 fois 3, ça, en physique, pour moi, c'est 27. C'est 3 morceaux de 9, en fait. Parce que c'est 0,9, vous comprenez, mais il y a un temps de 9 ici. Parce que au métrique, qu'est-ce que tu vas me synthétiser après comme objet, comme forme ? En fait, tu vas me mettre quoi avec tes couleurs comme forme, tu vois ? Ou les propriétés que tu vas donner aux couleurs. Moi, c'est ça que je vous parle. Que ce soit avec le sable qu'on traite depuis des siècles, comment le sable s'est amélioré, comme je vous ai dit, ou tous les espaces qu'on a fait pour séparer des éléments, ou purifier les choses, le fer, ou peu importe, ça peut être pas mal de choses. Donc vous comprenez ce que je vous dis. Alors, moi, ce que j'essaie de vous montrer là, c'est que cette valeur-là, en fait, elle est homogène, elle est exactement égale, en plus, vous comprenez, à ça. 9 et 9 ici, en gardant l'unité ici, par exemple. Parce que je l'ai vérifié. J'ai vérifié, par exemple, vous pouvez même vérifier très facilement avec des zéros, ici, et mettre le 9, et sachant qu'il y a 9 fois ça, donc celui-là, on peut le diviser, comme je vous ai dit ici, le retrouver dans les proportions, et créer des morceaux de cette unité-là à la base. Ils sont positionnés ici. Entre, comme je vous ai dit, par rapport aux cardinaux, aux vecteurs de base, là où vous comprenez, où on remplit les espaces. Tu ne peux pas remplir le même espace que tu as fait. Tu ne peux pas occuper le même élément que tu as déjà, tu vois, occupé. Auparavant, tu ne peux plus retomber dans la même zone. Donc me faire la même opération ou à un moment donné faire en sorte que ça revienne dans une d'entre elles des opérations que tu répètes, parce que c'est ça que ça voudra dire en fait. Je vais te le trouver et je vais te dire voilà, ici en fait tu as répété une opération qui t'a ramené ici en fait, mais à partir de là. On peut trouver ce qui s'est passé même dans ta tête.
Alors, là, c'est simple. En fait, on arrive à un point qui est important maintenant, c'est comprendre que 96,9, 3 petits points, 9 et 9 ici à l'unité, hein, par rapport à celui-là où il y avait le 1, ici on va le remettre plus bas. Ici on va garder le 9, et ici on va mettre le 1, vous voyez, avec les 0. Pourquoi je vous explique? Parce que en fait, quand on va reprendre ici la règle que je vous ai mis dans les décimales, que je vous ai dit c'est la même, dans tous les sens, avec tous les rapports que je vous ai dit, comment on ramène les intervalles et comment on reprend les autres et comment on réinstalle les multipliés avec ce qu'on voit pour s'aider, vous comprenez? Donc, quand vous avez bien visualisé l'analogie, vous pouvez l'écrire en équation, vous pouvez le mettre sous forme à résoudre. Après, je vous ai montré tout ça. À l'époque, on a fait plein d'exemples. Okay, donc, retomber dans les intervalles, travailler qu'une intervalle, donc tu sais que tu as soustrait les autres. Tu n'es pas obligé de les noter, mais physiquement, tu sais le faire, tu vois. Mais ça va être long, ok. Donc, bon, ça, c'est juste au début pour te dire, bon, je sais le faire. Et au paquet de chiffres. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire, voilà, je vais apprendre les nombres à 7 chiffres et après je vais me balader dans les nombres à 2 chiffres. Tu peux le faire que dans les nombres à 2 chiffres, à 3 chiffres, à 7 chiffres. Tu pourras le faire au nombre parce que tu retomberas dans les nombres à 7 chiffres. Tu seras obligé de refaire ceux de leur dizaine. Tu vois? Quand tu arrives au million, tu es obligé de dire 1,25 million. Tu es obligé de le dire, celui-là il existe. Et en un morceau et en multiplié en plus, donc vis-à-vis des autres. Tu dois le replacer ou les replacer dans les proportions. Alors, et en fait, tu as tous les opérateurs comme ça avec la règle. Donc, maintenant, je vais arriver au point culminant ici des décimales. Vous avez compris qu'on a tous les moyens de vérifier. Ok, en morceaux, x10, x100, pour être bien sûr que vous ne mettez pas 98 et que des 9 ici, par exemple, et amalgamez ça ici à la virgule quand vous avez votre unité ici, les 10 chiffres en fait après la virgule. C'est très important de dire, ah oui, il y avait le 9 et il faut que je remette l'unité. Pourquoi? Parce que votre cerveau, il va vouloir décomposer l'ensemble que vous avez décomposé. Et là, vous êtes dans un ratio, en fait, si vous continuez à découper comme ça cette unité, parce que vous pouvez le faire à l'infini aussi. Mais ça veut dire quelque chose. Parce qu'en amont, tu récupères des nombres. Mais à un moment donné, tu dois les voir en morceaux pour les revoir, tous ceux que tu as créés comme ça en découpant à l'infini, que tu dois replacer. Comme ça, tu vois quand est-ce que ton 1 fait 10, fait 10 000 ou fait 1000. Est-ce que si je découpe à l'infini et que j'arrive vers moins 1, moins 2, tu vois, dans cet état d'esprit, si je fais moins 2, mais toujours en découpant 1, en atteignant en fait ça, c'est que je suis en train de créer des zones où proportionnellement, c'est des puissances ici. Là, je suis à 100 000, 1 million, tu vois. Tu comprends? Tu es à moins 3, c'est... Tu vois, entre 1 ici, tu es au moins 10 000, minimum. Tu vois, parce qu'il y en a, ça dépend comment ils découpent, en fait. Tu vois, parce que si tu pars parfaitement d'un demi, tu me dis 0,5, tu vois, bah là, tu as compris les maths. Tu as compris comment moi j'amène la résolution des choses. Ok, que je vous dis I fois I, c'est n'importe quoi. Ok. Alors, j'aime pas parler dans le vent. Je vous ai expliqué qu'avec les cardinaux, on peut tout régler. Si vous me dites que vous tombez sur moins 1 et que la racine de moins 1 c'est I, vous êtes en train de me dire quoi en fait? Vous êtes en train de me dire que vous avez pris votre compas, vous avez fait 180 degrés dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Alors que moi, dans mon énoncé, dans tout le monde, on part physiquement toujours dans le même sens. À la base, ici, quand tu amènes les choses en maths. Donc quand tu pars dans ce sens-là, même au niveau de l'électromagnétisme, ça va avec. Donc, si tu pars dans le sens d'une aiguille d'une montre, ok, c'est-à-dire que le pôle Nord, en fait, il bouge un peu comme ça. En gros, tu vois, si on observe, tu vois. Bon, bref. C'est lié à la boussole aussi. Bon, bref. Ok. On part dans un sens ou dans un autre. Restons très basiques. Ok. Si tu fais 180 degrés dans un objet que tu observes, okay, ou toi-même, par rapport à un observateur, ou dans ton observation, tu pars toujours vers ta droite ou vers ta gauche, quoi qu'il arrive, que tu sois au nord ou au sud, positionné toi-même. Tu vois, si tu regardes le soleil où il se lève, par exemple, et que tu mets ta main gauche, tu sais que tu regarderas toujours en face de toi le nord. C'est une règle fondamentale. Mais c'est le nord au centre. Pas les... Enfin, bref. Pile poil au centre. Alors,
c'est très important de comprendre ce que je vous dis. Parce que moi, quand je vous dis I fois I, pour moi, c'est 180 vis-à-vis de 1 centimètre. Mais je peux faire 180 degrés dans mon explication, comme ça vous allez bien comprendre comment on peut coincer les choses, parce que ça c'est autre chose en fait, et tu dois pouvoir le faire aussi dans cette expression, et le caractériser. Donc si je vous mets ici 2 cm, et que je vous dis que je pars à 180, mais de 2 cm dans mon compas, je serai à moins 2. Donc votre valeur de I, vous devez lui donner une valeur fondamentale, et elle était liée à quoi? À la racine de 2, de x à la base. De résoudre ça par rapport ensuite à la racine carrée. Tu vois, au lieu de mettre x2 au carré, bah tu peux dire directement, tu comprends, 2x au carré, 2x c'est déjà deux nombres qui se multiplient. Donc maintenant si tu mets ça avec la racine carrée ici au-dessus et que tu me mets 2, que tu me dis ici moins 1, c'est quelque chose ça. C'est par rapport à un rapport, vous comprenez que ces trucs-là, il faut arrêter. En fait, vous vous retrouverez en fait forcément. Donc, regardez bien. Moi, en fait, vous allez comprendre que je suis quelqu'un de très très logique et très cartésien. Parce que si je te dis que I fois I, moi, I pour moi c'est la 9e lettre déjà de l'alphabet. Si tu fais A est égal à 1, une valeur, tu vois, donc B, C, D, donc c'est la première lettre, la deuxième lettre, et tu peux parler de tous les alphabets comme ça avec mon système. Donc, si je fais 9 fois 9, vous comprenez pourquoi je vous ai dit que c'est aussi, en fait, quand vous arrivez à 81, pour moi, vous avez suivi que 1 fois 1, quand je mets en fait la valeur décimale dans ma tête de 1 fois 1, c'est-à-dire je suis obligé de rajouter tous les 9, il y en a 10, ok, j'ai une valeur qui se multiplie ici, entre elles, comme pi fois pi. Mais il faut rester correct. Hein. Quand tu les additionnes, tu en as tant de fois aussi. Mais c'est tant de fois ce nombre-là. Ce n'est pas tous les nombres ici qui se multiplient entre eux. Ça n'a rien à voir. Si je dis 9 fois 9, il faut... Est-ce que tu vas faire ce 9-là qui va tous les multiplier, ce 9-là qui va tous les multiplier, et que tu vas descendre comme ça au plus petit qui multiplie celui-là? Vous comprenez, dans votre tête, ça a du mal. Mais si vous les séparez, en fait, et que vous faites 9 fois 9, 9 fois 9, 9 fois 9, 9 fois 9, et que vous les additionnez autant que des entiers, vous pouvez comprendre la valeur qu'il y a entre eux, les entiers. Parce que vous pouvez avoir les carrés, en fait, comme ça. C'est-à-dire que ce que je suis en train d'expliquer, quand vous faites 2 fois 2, 4, regardez, 2 fois 2, 4, comme ça vous allez mieux comprendre. 3 fois 3, donc vous avez 1 fois 1, donc ici ils vont mettre une point d'interrogation. Moi je vous ai déjà donné la valeur, vous allez voir, on va retomber dessus. Ça c'est pour vous expliquer que ici en fait on colle bien, on va dire, allez, on colle bien ceux qui multiplient ici, donc on a cette observation que là, ceux-là en fait, c'est ceux-là qui multiplient ceux-là. Et ceux-là, ça peut être 1 divisé par 1, 2 divisé par 1, 3 divisé par 1, ou bien les deux, d'ailleurs, 3 divisé par 3, ou même quand je mets le 4 ici, vous allez comprendre que c'est tous leurs diviseurs, peu importe. Okay, parce qu'ici, ça sera toutes les manières dont on pourra les conjuguer. Vous avez compris que c'est 4 fois 4. Okay, donc nous, dans nos têtes, comme ça, on pourra dire, ouais, les ensembles des multipliés sont là, on pourra parler en ensemble comme ça, et les regrouper dans l'ordre de l'explication ou l'énoncé. Vous savez exactement ce qu'il y a derrière, ce qui va tomber, puisque là, c'est tous les multipliés dans l'ordre des multipliés des unités de valeur. Donc 1, 2, 3, tu vois. Donc voilà. Ici, tu peux exprimer que tu as 2 fois 2, tu as 9. Donc ici, il y a combien entre les deux? Donc moi, ici, en fait, je vais soustraire à chaque fois. Tu vois, 4 fois 4, 16. Je vais soustraire à chaque fois. Et je vais te dire quoi? On va trouver un rapport qu'on va remarquer à l'infini. 5 fois 5... 6 fois 6, donc on aura fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on va s'arrêter là, hein, c'est juste pour que vous compreniez le principe, donc là tu vas mettre 25, là tu vas mettre 36, et tu vas dire, quand il soustrait à chaque fois, qu'est-ce qu'on trouve? Ici on trouve 5. Il a dit, si je rajoute plus 2, je dois trouver normalement tous les autres soustractions qu'il y a entre les autres, entre les rapports des autres. C'est-à-dire, si je fais 7, cette fois-ci, en prenant 9, et 16, je dois trouver 7. Bah oui, 9 moins 16, j'ai bien 7. Donc ici, je peux mettre 7. Tu vois, quand je soustrais celui-là. Ici, je mets 5 quand je soustrais celui-là. Mais j'ajoute le principe de l'addition plus 2 à partir de là de tous ceux que j'amène. Donc, j'ai ces deux rapports-là, en fait. Il y a deux rapports ici. Deux observations de rapport.
C'est-à-dire 7, si je lui ajoute plus 2, bah, bien sûr que j'ai 9. Ok, donc 9 plus 16, j'ai bien 25. Je vous l'ai montré ça à ceux qui suivaient. Donc vous avez vu que si je soustrais le rapport et que je vous dis je pars de celui-là, je fais plus 2, j'ai tous les rapports, même sans regarder les nombres, finalement. Je peux basculer comme ça hein, dans ce système-là. Ça, c'est grâce à quoi, encore une fois? C'est grâce à l'ensemble de ce que je vous ai dit, de la structure. Parce que moi, à chaque fois, je restructure les ensembles, je ne vous fais pas des petites remarques, même s'ils sont nombreuses et que c'est beau, je suis limité. Mais moi, à chaque fois, je vous amène tout, en fait. Et je suis obligé de vous ramener les multipliés et ce qu'on multiplie, en fait, et les numérateurs. Donc, ce qu'on va tenir dans une matrice, après, que ce soit des centimètres ou vous comprenez. Donc ça, en fait, vous voyez que si je fais moins 2 ici, en fait, ah oui, comme ça, vous remarquez qu'on peut faire la démarche inverse et avoir la valeur de 1 ici. J'espère que je me fais comprendre. Parce que comme j'ai fait moins, au lieu de faire plus 2, bah, je vais faire moins 2. Vu que là, j'ai fait 5, bah, je vais faire moins 2. Et là, je trouve 3, en fait. Alors, attendez. Non. Excusez-moi, on va bien le reconstruire. Donc, vous avez vu qu'entre celui-ci et celui-ci, il y a 5. Entre celui-ci et celui-ci, il y a 7. Et je vous ai dit, c'est en faisant 5 plus 2 qu'on trouve 7. Donc 7 plus 2, on va trouver en fait le prochain. Et ainsi de suite en faisant la soustraction. En fait, on retrouve le nombre. Ok, en faisant plus 2. Donc si je fais la soustraction et que je déduis, je reviens en arrière. Donc ici 9 moins 2, je trouve 7. 7 moins 2, je trouve 5. 5 moins 2, je trouve 3. Et comme je vous ai dit tout à l'heure que 1 fois 1 est égal à 9, c'est-à-dire, là vous comprenez qu'il y a la valeur linéaire qui apparaît, il y a le 1, le 3, c'est-à-dire quand tu fais 1 fois 1, tu as bien 1 fois 1, tu n'as qu'une fois ce nombre-là. Okay, pourtant, là on vient de démontrer qu'on a bien un tiers à chaque fois dans ces rapports. Tu vois ici, c'est pas moi, hein. C'est-à-dire que ça, tu peux y aller à l'infini. C'est une règle. Donc tu es obligé de le déduire quand tu viens ici. Le plus 2, plus 2, plus 2, tu es obligé de faire moins 2 dans les rapports que tu as directement dans les résultats. Et le résultat, c'est parce que vous allez me dire, ouais, mais ici, comment tu vas le soustraire en fait? C'est-à-dire que, regardez, ce qui est bien aussi, c'est que tu peux dire, par exemple, 25 en faisant l'inverse, on va repartir de là, tu retrouves 9, tu vois, ici tu trouves moins 2, ça fait 7. Donc j'ai soustrait, j'ai une observation ici. Tu vois, mais comme je vous ai dit avec Bézu, on peut prendre les deux éléments et trouver l'autre. Tu vois, quand tu as un résultat, tu peux partir, comme je vous ai dit, soit du multiplié ou bien du diviseur, mais toujours vis-à-vis de ce que tu vas diviser. Donc, il y a une manière de jongler entre ceux-là. Je vous ai dit, il y a toujours 3 rapports à retenir en mathématiques, plus la 4e qui est la plus importante, en fait, vis-à-vis du résultat. Et tu jongles avec les 3 rapports et le résultat, en fait. Mais ça fait 4 rapports, quand je dis ça, parce que tous peuvent devenir des résultats. Vous comprenez? Justement, avec les 4 éléments de base. Okay, c'est-à-dire l'opération de, par exemple, 2 fois 2, tu vas avoir un résultat. Mais si je te dis 2 fois 2 fois 3, ça ne change pas. Pour toi, dans ta tête, je peux t'en mettre une infinité. Mais ça n'a rien à voir. Là, quand je te dis les 3 rapports vis-à-vis du 4e, c'est bien sûr quand tu vois 1 demi, tu vois, et 1 divisé par 2. C'est-à-dire, tu as le rapport ici, tu as le résultat, tu as ce qui va le multiplier, ce qui va le diviser, vous comprenez, et le nombre en haut. Donc vous avez le nombre, ce qui va diviser, le résultat et ce qui va multiplier. Tu as les 4 rapports pour cette proportion. Et tu dois rester dans la proportion. Ou pas? Non, ça change tout, en fait. Ok? Parce que le résultat, en fait, tu peux en avoir peut-être quelques-uns dans certains, parce qu'ils sont grands, c'est vrai, tu peux rester dans un demi avec certains, j'en vois. Mais forcément, c'est limité au nombre de facteurs de possibilités. Par exemple, sur les nombres premiers, c'est pas possible. Vous voyez, ça c'est... Voilà. Vous pouvez déterminer les choses comme ça sur les groupes de facteurs. Les groupes de nombres qui ont la manière d'être conjugués. 2 fois, 4 fois, parce que ça marche par groupe de 2, puisque tous les nombres, tu peux diviser par 4 et par 1. Donc tu peux ajouter 2 manières de conjuguer le nombre que tu vois, puisque tu sais que tu peux le diviser par 4 et par 1, enfin par lui-même, parce que là je regarde 4. Hein. Et si je vois 5, je peux le diviser par 5 et par 1. Je peux faire un morceau de 5 ou 5 morceaux de 1. Ça c'est tout de suite, c'est ce truc. Mais en fait, est-ce qu'ils n'en ont pas d'autres? 5, bah non. 4, oui, il y a le 2 aussi, qui lui-même est divisé par 2 et par 1. Donc tu peux dire que 4, il a 4 manières d'être conjugué, pas plus. Parce que tu peux plus autre chose, quoi.
Voilà, vous pouvez les regrouper comme ça après dans toutes les proportions, et ça va beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui en académie. Donc c'est important de comprendre ce que je viens de vous mettre. Pourquoi? Parce que maintenant, quand on va rentrer, moi, dans mes complexes, comme je vous ai dit ici, quand vous mettez N, Z, ça peu importe en fait. On peut s'entendre dessus, parce que je vous ai dit, ça dépend comment on part en fait, de l'énoncé. Donc moi je veux bien, mais vous allez voir que c'est beaucoup moins dubitatif sur les ensembles de la salade. Ok? Et je pense qu'il y avait des choses à remettre en place à l'intérieur, justement. Parce que I fois I, ça a été mis comme ça, et I, ça veut rien dire en fait. Pourquoi I? D'où ça vient le I, rien que la lettre. Ok? Donc c'est une image, une information, I, tu vois. Tu peux pas amalgamer tout l'ensemble. Tu as une valeur, donc l'image fois l'image va donner -1, mais c'est n'importe quoi. L'information fois l'information, vous devez me donner une valeur de I. Donc si I a une valeur, moi je vous dis que B, A et toutes les autres lettres ont une valeur. Il faut rester cohérent quand vous mettez les choses. Quand vous mettez le petit R, parce que ça c'est pour faire comprendre que c'est pas le grand rayon. Petit rayon, grand rayon. Mais il y a plein de petits rayons vis-à-vis d'un grand rayon. Mais si vous mettez le diamètre, vous comprenez que c'est forcément 2 rayons. Il peut y avoir que ça. Et le diamètre, tu peux que le multiplier par 3,14 pour toi, mais moi je te dis par 3, tu trouveras toujours le résultat précisément, tout le temps. Tu seras plus précis puisque tu n'auras jamais de morceaux, en fait. Sur ce rapport-là avec 9, hein. Enfin, c'est pareil avec pi et phi, en fait. Parce que tu retrouves ces rapports. De toute façon, tu es obligé de tous les refaire, hein. C'est juste une observation de position, en fait. Dans un rapport, tu as tous les nombres qui reviennent, quoi qu'il arrive. Donc voilà, moi je suis d'accord pour que voilà, ça soit échafaudé, qu'il y ait eu des échafaudages, mais à un moment donné, quand vous avez une personne comme moi depuis 2012 qui vous apporte plein de calculs et qui vous dit les symboles et tout, ça, même un extraterrestre, je veux dire, il sera d'accord avec moi, ou même dans une philosophie, un film, peut comprendre ce que je vous dis dans tous les entiers naturels, tu vois, puisque quand tu les observes ici, c'est des entiers naturels, connard, c'est pas autre chose. Mais là, j'ai mis la valeur décimale derrière, ok? Donc ça peut être entre chaque unité. Parce que tu peux le casser à ce moment-là. Tu peux avoir un morceau de verre et des morceaux de verre. Et tu dois d'ailleurs pouvoir tout synthétiser, même ce qui n'est pas faisable. Puisqu'on peut le faire à la main ou dans une... tu comprends? Dans des décompositions, simplement. Mais on parle toujours de la même quantité, en fait, finalement. C'est la manière dont tu vas la décomposer. C'est comme si je te parlais d'un gâteau qui est carré, et je te dis, bah, tu as toutes les formes. Tu peux faire plein de morceaux dedans. Tu peux le découper, tu vois, par 9 morceaux, par 99 morceaux, et puis imaginer dans des mondes, même des échelles plus petites, et faire les plus petits cubes que tu peux faire ici pour un monde plus petit. Même dans une fiction, mettre un peu de réalité dans les mesures. Plus de réalité que d'habitude grâce à ça. Pour bien que les gens voient la subtilité, comment tu as fait, et à quel moment exactement, c'est ça, de trouver à quel moment tu as déformé la forme pour donner ces couleurs-là, on va dire. Jouer avec ces couleurs-là. Donc le gâteau, il peut paraître, je veux dire, quand tu vois sa taille, c'est encore une autre échelle. C'est comme si tu regardais notre univers pour ces êtres, par exemple, qui eux sont à une autre échelle. Et tu calques les deux de manière cohérente sur les morceaux de gâteau. Et tu les fais... En fait, après, si c'est fait au laser, tu comprends. Enfin, avec des machines, quand je dis au laser, c'est l'observation. Donc, vous comprenez ce que je vous dis. Donc, un demi, un tiers, mais là, tu as les vraies valeurs. Ici, en fait, c'est ça qu'on définit, nous. Ce que je vous ai montré sur cette playlist avec la valeur des décimales, et ça s'arrête à 10 chiffres, peu importe le nombre de chiffres qu'il y a là-bas de l'autre côté. Ici, tu dois m'apporter toujours 10 chiffres. Okay, comme ça, tu resteras toujours dans des positions uniques. Peu importe le nombre unique qu'il y aura derrière la virgule. Parce que tu devras refaire tous les 10 chiffres, mais avec tous les 9 pour chaque unité que tu mettras ici à partir de 1. Ou 0, que des 9 et tu descends vers 0. Donc tu es à moins de 1. Tu vois, moi dans mon expression, quand je suis à moins de 1, je peux être à moins de 1 cm. Puisque je suis bien à moins de 1 quand je suis à 0, tu vois, c'est logique ça. Tu peux pas parler autrement. Je suis à moins 1 quand je suis à 0,98 ou 99. Parce qu'ici, j'ai pas fini, quoi. Mais je peux te dire que moins 1 est égal à 1
quand tu exprimes que moins 1, que l'ensemble est égal à 0 aussi. Parce que ça t'oblige ici de finir à la valeur. À moins que dans ton énoncé, bah, la valeur de 1, c'est celle-ci. Donc tu peux m'expliquer sa valeur décimale. Donc tu vas me dire à moins 1, moi je te mets 98 et je te rajoute des 9 au 0. Que là j'ai fait le moins 1 vis-à-vis de cette unité-là. Tu vois, puisque tu te diriges toujours vers 0 dans les deux cas. Mais c'est vrai que on est toujours à 98, puisque là c'est 97 avec la valeur de l'unité. Enfin non, c'était 99. Sinon ici c'est les 0, mais il te manquera les autres morceaux pour avoir tout ton volume. Ici, tu vois. Ça c'est normal. Tu peux pas me dire que 1 est égal à 0,718 par exemple. C'est pas correct ici. Il faut trouver un demi de 1 en fait. Il faut trouver les morceaux ici. Tu vois, les rapports, puisque là, par exemple, vis-à-vis des restes, il faut avoir le calcul de l'entier des mesures. En fait, l'entière mesure vis-à-vis des cardinaux, c'est pour ça que c'est venu comme ça, les maths. Tu es obligé de passer par les cardinaux. De visualiser des positions, des segments de tout ce que tu vas mettre, que ce soit une vache, des cartons, ou peu importe, tu dois pouvoir comprendre le métrique. Tu vois, qui, elle, déjà rien que dans les unités, dans ce potentiel de ramener les unités, tu pourras même redistribuer dans plein de choses comme ça, tu vois, que tu vas former d'abord dans les volumes et replacer les vaches rien qu'en observant des unités. Tu vois, tu vas utiliser le même parce qu'elle va positionner aussi les vaches d'une certaine manière à l'intérieur pour les organiser. C'est-à-dire, le postulat fera que les autres, ils n'ont même pas à réfléchir, tu vois, à vérifier. Ils ne sauront même pas la finalité, certains. C'est comme si tu prenais des acteurs, mais ils ne savent pas, tu vois, en fait, dans ce que tu leur donnes, ils ne savent pas le scénario. Enfin, tu vois, ils peuvent avoir des films, mais en vrai, ils n'ont pas tous les éléments, donc voilà. Là, j'ai fait une petite rétrospective, on va dire, sur à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, et comment on vérifie sur cette valeur de 1 cm, en fait, tous les morceaux qu'on peut faire à l'intérieur et redistribuer ce volume, ou bien sûr tous les volumes, tu vois, à l'infini après, tu vois, c'est ce que je vous expliquais ici, et retrouver ces valeurs-là ici en proportion. Donc les 1 sur 1, tu dois retrouver la valeur de 0,0 comme les nombres premiers, parce que celui-là il est indivisible, hein. Après tu peux plus le casser, ok, mais vraiment, que ce soit un morceau de verre, vous comprenez ce que je veux dire, dans la matrice, tu le sais ça maintenant, même si tu le vois pas, tu le sais. C'est le plus petit morceau qu'il peut y avoir, donc c'est obligé lié à la valence, là on rentre dans l'atomique, quoi. Là c'est Planck, on est dans Planck pour eux, tu vois. Là, je suis à 100 milliardième, moi. 100 milliardième. Enfin, 99 pour être plus... Parce que le 100, en fait, c'est celui que je vous ai dit, le petit carré qui est à côté ici de la surface, du 1 mm, ici, tu vois. Tu comprends? Parce que je vous ai dit, soit on prend ce périmètre externe, celui-ci, pour aller de là à là et faire parfaitement 1 cm, tu vois, ou bien de celui-là pour faire 1 cm ici. Et après, je vous ai dit non, on peut partir aussi de ce périmètre-là et refaire 1 cm pour vérifier aussi ce morceau-là. Tu vois, ou tant de morceaux dans 1 mm, mais de ce plus petit morceau qui a au plus petit, quoi, le plus petit. Il faut le calculer, sinon c'est plus la même. Si tu continues à diviser, c'est que tu n'es plus dans les mêmes rapports. Hein. Donc arrêtez à un moment donné de tout amalgamer à chaque fois quand vous voyez les choses. Suivez l'énoncé, il faut faire attention à tout ça. Des fois, en plus, je peux parler de l'ensemble parce que je réponds à une question à l'autre et puis l'autre qui dit, en plus, ils s'en rendent compte, c'est juste que, en fait, je pense qu'il y en a, à un moment donné, ça les amuse de voir même certains craquer, tu vois. Parce que c'est leur seul truc qui leur permettent un peu de se dire, ah tiens, regarde, j'arrive à les manipuler ou à, tu vois, jouer. Mais non, mais ça, c'est très facile. Comme on dit, vous jouez avec des trucs où c'est la sympathie des gens, tous ces trucs-là. Le fait qu'un mec, il est là et qui, vous croyez vraiment, dans tous les cas qu'il y a eu, même ceux, on va dire, qui se sont trompés et qui ont insisté, qui sont rentrés, ils sont restés perchés, en fait. Parce qu'ils ne sont pas méchants, mais quand je dis ça, moi, c'est pas péjoratif, mais ils sont platoniques, quoi. Voilà, vous comprenez. Donc à partir de là, vous avez du riff, vous en avez plein, des gars comme ça. Mais il y en a, ils sont dangereux. Ils sont plus dangereux que lui. Ou aussi dangereux, on va dire. Mais ça dépend de quoi on parle.
Bon, bref. Alors, là, cette vidéo, je pense que pour tous les ensembles des mathématiques, vous comprenez que maintenant, on va s'exercer vraiment sur tous les sens. C'est-à-dire que vous allez voir que quand on prend par exemple 88, je vous ai dit, ou même 89, ou 97, on ne pourra plus ne plus les voir toutes les manières d'être composées. Parce que ceux qui n'ont pas l'habitude et qui voient par exemple ici vont se dire ouais mais il est fou, tu vois. Je lui dis vous êtes vraiment des nazes. Ceux-là vous êtes tellement nazes que ça me fait halluciner. Parce que je lui dis on part des nombres à un chiffre, deux chiffres, même le 2, le 4, le 8. Après il dirait c'est facile. Vous êtes malade en fait. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on vous dit dans les compositions, le nombre de manières de conjuguer chaque nombre. Celui-là, déjà, il est premier. Celui-là, vous ne savez même pas, vous, que celui-ci, par exemple, il est premier. Il n'a que deux manières. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il est dans les facteurs 2. Il est dans les groupes de facteurs 2. C'est-à-dire, il peut être que ici en multiplié premier ou ici dans les numérateurs. Donc, il y aura forcément celui-ci quand je vous dis que c'est une fois un. Parce que tous ceux-là, ils seront divisés par un, en fait, finalement. Alors, si je vous amène ici 1, 2, 3, 5, 7, vous comprenez qu'ils sont tous facteurs 2. À partir de 2 pour vous, pour moi, c'est à partir de 1. Parce qu'il y a les deux manières de les exprimer. Il y a deux groupes de familles avec 1. Et ça, c'est physique. Ok, ça, c'est dans ce que vous avez conjugué dans la vie de tous les jours. Tu peux dire qu'une fois, comme je vous ai expliqué, sans carotte, et vous pouvez dire, tu vois, une fois une, tu as bien deux dans ta main. T'as bien deux éléments et tu n'as pas qu'un élément aussi dans ta main. Tu peux aussi amalgamer ça. Parce que ça existe, tu vois. Quelqu'un qui a l'habitude avec vous, on va vous dire, bah oui, si chaque semaine, lui, il reçoit une banane ou une quantité, tu vois, par exemple, et que tu dis qu'une fois, cette fois, pendant la semaine, tu vas en recevoir, parce que l'autre, peut-être, il se dira, tu vois, il va continuer à m'en donner d'autres. C'est-à-dire, l'autre semaine, j'en aurai deux quantités, et pas qu'une à chaque fois. Donc ta valeur, peu importe, tu mets une banane, tu mets ce que tu veux. Dans l'expression, tu comprends ce que je veux dire. Mais ta valeur au métrique, tu dois comprendre les décimales. Quand je découpe dans des zones, à un moment donné, t'es au métrique, mec. Tu comprends, 1,83 m je fais. Et je suis un entier, moi. Donc j'existe entre 1 et 2. Mais je suis pas dans les... une vache, un être humain. Si tu me mets deux personnes et tu me dis, vas-y, sors-moi un entier naturel, même moi, je vais rigoler comme toi. Hein. Je vais dire, non, mais là, c'est toi qui es fou. Tu me prends pour un con, en fait. Et vous comprenez pas à chaque fois. Et puis, c'est qui fait la vache qui rit, quoi. Bon alors, 97, que des zéros. 97, que des zéros. On va dire là, on va mettre 2 zéros, on va mettre un 1. Tu sais que forcément, celui-là, il a sa somme. Et celui-là, il a sa somme au décimal. Tu vas me dire comment tu vas faire pour celui-là, puisqu'il y a un 1. Tu peux pas le retirer, avoir un 0 et puis le rajouter. Là, tu as compris. En fait, sa valeur décimale, elle est là. Et je ne peux pas l'arrondir. Celui-ci, vu qu'il y a après la virgule que des zéros, vous comprenez qu'il y a une unité dedans que je peux exprimer. C'est-à-dire que je peux vous dire 96, virgule, et j'exprime cette unité. Elle existe. Vous devez comprendre que c'est un volume. Une station de métro, vous devez m'amener en fait le volume de 1 centimètre. Mais après, il y a celui que vous ne pouvez plus découper. Il n'y en a qu'un seul. C'est dans les cardinaux. C'est des segments. Ça devient platonique et linéaire à partir de là. Forcément. Mais nous, on est parti à chaque fois d'une base. Ok? On ne perd pas le fil. Mais on peut partir, je peux m'évader, prendre des raccourcis. Vous croyez qu'à un moment donné, moi, je raconte n'importe quoi. Mais en fait, ce que vous demandez, des fois, c'est dense. Et pour avoir tout le puzzle et la manière d'être constructif dans de l'analogie, c'est comme ça que ça amène les choses. Ou même quand vous voyez la personne qui va dans ce sens. Qu'il soit doué ou pas, hein, je te parle. Tu vois, vous êtes obligé de voir par quoi on passe, en fait. Ou plus ou moins, mais de toute façon, il y a plusieurs chemins. Mais je veux dire, ils ont les mêmes niveaux. Tu vois, même si c'est différent à chaque niveau, vous pouvez les voir justement. Parce que c'est des niveaux plus bas, ça, c'est juste vous qui n'avez pas été voir si ça vous est pas arrivé dans votre expérience. C'est pour ça qu'on parle de singularité aussi. Mais quand je vous montre les chiffres comme ça, tu peux comprendre que 97, il est premier. Mais pourquoi il est premier, en fait? Parce que toi, tu dis que 97, je ne peux plus le diviser. Mais écoute, si je te donne sa valeur de décimale, je change tout ton raisonnement.
Est-ce que maintenant 97, je ne peux pas le diviser autrement, puisque j'ai sa valeur de décimale? Comprenez par là. Quand vous avez une paire, donc avec des zéros, vous pouvez tomber que sur 5. Dès que vous voyez un zéro, vous savez qu'il y a un 5 qui va arriver. Mais vous pouvez aussi faire des 2. Quand vous voyez un 5, vous voyez le résultat. En fait, quand vous avez les facteurs, vous pouvez jouer sur les résultats. Donc vous pouvez changer les facteurs aussi, puisqu'il y en a un autre qui va changer forcément. Okay, c'est ce que Bézu avait amené, par exemple. Forcément, il avait dit, il y avait ça, hop, il a amené ça comme calcul. Donc, paf, on a pu basculer comme ça avec des modulos. Okay, mais c'était limité au début. Et après, bon, ça a été très puissant, beaucoup de puissance. Mais comprenez ce que j'essaie de vous dire. C'est-à-dire que moi, en fait, ici, je vous dis que si je veux découper 97 par 3, c'est pas possible. C'est comme si que je vous disais 3, je le découpe par 3. Et 3, je le découpe par 1. Tout le monde peut l'entendre. 97, ça veut dire s'il est premier comme 3, je peux faire que 97 divisé par 97 et 97 divisé par 1. Il est premier. Comme 3, comme 7, comme 11, comme tout cela. Ils sont facteurs 2. Okay, pourquoi? Parce que dans la virgule, je suis bloqué aussi dans le même principe. Avec les plus petits morceaux. Et ils sont là. Il faut le trouver, ça. C'est pas à 3 chiffres ou à 4 chiffres. Hein. C'est ça que vous devez comprendre. Mais ça peut arriver si vous dites, ouais, ce morceau vert-là, je veux pas le casser plus. Là, tu vois, c'est dans ce rapport, en fait. Donc moi, c'est bon, je sais que celui-ci, il est verrouillé. C'est verrouillé comme synthèse. Sinon, ça veut dire que je vais faire la connerie. Et l'autre, il va gueuler. Je vais le faire sur un autre verre. Tu vois. Ou en tout cas, je sais faire la synthèse. Vous comprenez ça? Peut-être que lui, il est en train de faire ses petites mosaïques. Moi, j'en sais rien, tu comprends? Ça peut être plein de concepts, ça peut être plein de... Donc, il faut arrêter. Les mesures, c'est pas ce que vous allez voir, c'est dans les formes, d'abord. Ok? Après, ça peut être une peinture, ça peut être plein de trucs. Mais c'est de l'abstrait, souvent, vis-à-vis de ça, parce que tu pourras jamais faire la réalité dans tes mains, tu vois, tu pourras l'exprimer. Vous comprenez l'art, quoi. Mais le plus près, vraiment, dans les mesures, après, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Parce que là, tu vois le tableau, c'est la photo. Après, là, on est d'accord. Hein. Mais c'est toujours pareil, c'est le feutre et les... On sait que c'est jamais autant que la réalité. Tu pourras jamais dire que c'est la photo parfaite de la réalité. C'est pas possible. C'est pas à cause de la matière qu'il y a sur la photo, puisque dans les vidéos, on peut le voir. Vous comprenez? On peut le voir. On peut voir, en fait, plus tes pixels sont performantes et plus tu vas voir de poussière, on va dire, ou celle que même nous à l'œil nu on peut pas voir. On peut perfectionner à notre échelle ces éléments-là parce qu'elles sont là. On joue juste avec la loupe. Vous voyez, avec l'effet de loupe et on intègre l'échelle. Vous voyez, tout simplement. Donc c'est juste des effets au bout du compte, mais on peut amener les choses à notre échelle. Donc c'est toujours sur un point de vue 10 cm, comment l'écriture tu le vois à la même taille quand tu la recules comme ça au niveau de 1 mètre ou 10 mètres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est l'opticien ça. Hein, enfin bref. Donc ici vous comprenez que celui-là je peux le découper en fait. Puisque la quantité de 9 ici je peux le découper par 3. En fait je peux faire que des 1 très facilement, vous pouvez le voir ça. Je peux le faire que des 3. Vous pouvez comprendre à l'unité ici. Hein. Là, je suis vraiment au même nombre de chiffres parce que c'est comme ça dans les cardinaux. Je suis entre 1 et 2 et je suis entre 10 et 11 aussi. Tu vois? Mais je peux avoir... Il y a une valeur homogène. Et ça, c'est moi qui l'ai démontré. Je suis le seul à l'avoir démontré, ça. Hein. Ok? Que 1 a une valeur décimale et le faire complètement et que ça soit démontré. Sinon, ça aurait été un système, même en académie, il y en a plein qui auraient vu. D'ailleurs, comment je peux faire pour entrer dans les plus compliqués, dans les 1/7e, les 1/11e? Je parle même pas des 1/15e, parce que 15, il est facile, tu vois, avec la table de 5 ou cela, tu vois. Mais en fait, utilisez-la avec le 3, c'est différent. Okay, c'est plus difficile pour vous. Mais si je pars dans un 11e, un 13e, 1 sur 1331, comme je vous ai montré, ou d'autres que vous utilisez des fois au bac, parce qu'ils utilisent des chiffres comme ça, qui mettent, qui remettent, tu vois. Mais c'est la manière dont ils font les cours que vous devez comprendre et comment ils vous mettent les programmes après. Et une fois que vous avez compris ça, en fait, vous n'avez même plus besoin de vous préparer comme vous vous préparez d'habitude. Même ça, moi, j'ai trouvé des trucs, vous voyez? Okay, parce qu'il faut comprendre, eux, comment ils vous amènent. En fait, il faut que vous ayez tous les questionnaires pour comprendre ce que je vous dis, mais dans des rapports dans votre tête. C'est-à-dire, vous faites des rapports et vous allez voir si ça marche comme ça ou pas. Vous voyez, il faut avoir cette faculté.
Donc avoir un bagage, un minimum, tu vois, et te dire, tiens, c'est vrai qu'ils nous ont, parce qu'à chaque fois quand ils nous amènent en fait leur manière, bah, c'est plus vraiment comme nous on s'est préparé ou comme hier. Parce que sinon forcément tu tomberais dessus. Mais avec ce que tu as, tu dois pouvoir le faire, ça c'est clair. Tu vois. Des fois il y a même la même chose, mais c'est très rare. Maintenant, de plus en plus, on vous amène des choses de manière très spécifique. Et c'est cette manière-là qu'il faut apprendre à visualiser en fait. Pour se préparer tout simplement. Et pas se faire avoir alors que, je vous dis, même à la fin, on peut vous donner une note qui n'a rien à voir avec votre valeur. Et même ça, je l'ai dit au niveau académique, parce que, dites-moi une chose, s'il vous plaît, quel niveau j'ai? Est-ce que moi, aujourd'hui, je dois passer tous les diplômes que je dois passer? Perdre du temps avec tous les diplômes qu'il y a, alors que moi, je maîtrise facilement, je peux le démontrer sur le terrain. Et mettez pas une personne comme ça et dites, vas-y, monte-moi un immeuble ou fais-moi... Arrêtez d'être con aussi, tu vois. C'est comme avec dans la coiffure. Moi, j'ai toujours dit, vaut mieux bien discuter au début avec ta cliente pour éviter de parler ensuite avec elle. Pourquoi je dis ça? Parce que tu vas la connaître. Tu sauras ses habitudes, tu sauras tout ce qu'elle veut et tout ce que tu vas pouvoir développer. C'est comme si tu avais planté une graine et après tu as juste tu vois, à l'entretenir tout simplement. Et c'est ça qui fait que vous ayez une vraie relation. Une vraie relation. Comme moi, si toi, par exemple, j'étais cuisinier et que tu sais que moi, à chaque fois que tu viens chez moi, tu hallucines parce que je fais attention. Moi, les questions que je te pose à chaque fois quand je viens, au début, tu les trouves un peu bizarres. Tu dis, lui, bon, au début, il était bavard, mais là, il est moins bavard, mais il me pose toujours quelques questions, tu vois, parce que j'affine les choses. Toi, quand je te vois, en fait, et que tu viens, je vois tes réactions, je vais mettre peut-être des éléments dans ton assiette qui font que je vais aller dans ta palette. Tu comprends? Donc, je vais m'adapter. En plus, dans mes travaux, je vais m'adapter à mon quartier vis-à-vis de ça. Donc, c'est nickel, puisque toi, tu vas te dire, bah, je comprends mieux pourquoi j'ai plus envie de venir chez lui. Parce que en fait, le mec, il a fait son travail, en fait. C'est comme avec ta cliente. Une fois que tu connais ses gestes, tu connais ses styles, tu vois, tu as discuté avec elle, etc. Mais et dans l'accompagnement, tu vois, tu as sa fiche après, et puis toi, tu sais, par rapport à ton expérience et les profils, etc., tu peux les amener dans des styles où elle n'aurait pas osé, parce qu'elle s'est jamais vue comme ça, tu vois. Alors que toi, tu sais, toi, tu as l'habitude. Tu sais qu'elle, elle va aimer, en plus, tu l'entends parler, donc tu dis non, non, c'est juste que vous n'êtes pas encore vu, c'est comme des chaussures que tu n'as pas essayé, que tu hésites, et que tu hésites en les voyant. Alors que, essayez-les, ça coûte rien. Et sur tes pieds, tu dis, mais j'aurais jamais cru que, tu vois, que ça donne cet aspect-là, tu vois, quand tu regardes sur la vide de profil et tout avec tes sapes, tu te dis ah non non non, j'avais parce que tu n'avais pas vu, tu n'as pas été jusqu'au bout de la vision. Et ça, quand tu vois que c'est comme ça, il faut pas hésiter à justement les mettre ou faire la chose, tu vois, réaliser. C'est-à-dire 88, est-ce qu'il est comme 89? Ou est-ce qu'il est comme 86, le fait que c'est une paire? Ou est-ce qu'il est comme 84? Ou est-ce que dedans, tu comprends? Dans les groupes ici, avant de faire un morceau de 88, comprendre, avant de faire 88 divisé par 88 et 88 divisé par 1, tu dois comprendre tous ceux d'avant en fait. C'est ça que ça veut dire avant de maîtriser le reste. Toujours, moi, c'est ce que je vous explique, tu vois. C'est pour ça, il y en a, ils me ramènent des nombres comme ça, des trucs genre compliqués, et je leur dis, mais il faut joindre les bouts. Sinon, si on te demande le nombre de diviseurs qu'il y a dans un nombre, c'est autre chose. C'est pas le nombre de manières, mais grâce à ça, tu peux. Parce que chaque nombre que tu vas voir, à part le 1, tu vas le retirer. Tu vas te dire, bah, il y a deux valeurs dans chaque nombre. Tu as deux facteurs à chaque fois. Puisque tu peux toujours diviser par eux-mêmes. C'est-à-dire que je peux prendre 44, mais le résultat aussi que j'ai utilisé pour. Parce que si je fais 44, si je divise 88 par 44, j'ai un résultat de 2. Mais je sais que je peux l'utiliser. J'ai les deux facteurs en fait là. Mais il y en a d'autres. Forcément, il doit y en avoir d'autres. Ah oui, il y a le 11, tu vois. Je peux faire un tant de fois 11. Et en fait, quand tu trouves tant de fois 11 vis-à-vis du 8, l'interrogation, quand tu vas la trouver, tu vas dire, mais c'est simple, c'est 8. Tu vois. Mais tu peux donc utiliser encore ces deux-là et dire ces deux-là, ils ont deux facteurs chacun, parce que tu peux dire 8 divisé par 8 et 8 divisé par 1. 11, c'est pareil. Donc tu rajoutes 4 facteurs en plus, là, pour 88. Et ainsi de suite, tu vas tous les trouver. Est-ce que 4, je peux le faire? Bah oui, puisque de 4, je peux aller à 44. Tu vois. Est-ce qu'avec 2, je peux le faire? Donc, on l'a dit, tu vois.
Ou est-ce qu'avec, par exemple, 10, non, parce que 10, tu vas faire 80, 90. Donc de la moitié, en fait, tu peux avoir que des nombres plus petits que 44. Ok. Donc tu as les deux plus petits, du coup. Enfin, tu as les deux opposés, pardon. Tu as le 2 et le 4, le 44. Et après, c'est entre les deux proportionnellement, en fait. Tu vois. Est-ce que tu as des impairs? Est-ce qu'avec 3, je peux faire 6 et avec 3, avec 6, je peux arriver à 88? Est-ce que quand tu fais 66, tu comprends que bah oui, tu as 12. Tu vois 60, et puis 12, tu peux le faire avec 66. Tu comprends? Donc attends, je répète, 66. Ah non, tu as 78, pardon. Donc après, c'est mort, tu as 10. Tu vois. Donc c'est très rapide, c'est très très rapide. Mais il faut aller au bout de la vision hein, quand je dis ça. Et moi, des fois, j'avoue que je spam et je fais des trucs par réflexe. Mais ça, je le fais exprès. J'avoue que mais toutes mes vidéos sont des premières. Donc des fois je réfléchis, de toute façon j'avais dit même dans mes premières vidéos tout ce qui me passait. Et des fois je reviens pas dessus, hein, franchement, pendant je sais pas combien de temps. Et c'est pas un souci, puisque de toute façon je suis obligé de synthétiser tout ça aussi. Ça fait partie encore de ma démarche sur cette chaîne. Comme ça on voit aussi avec le temps, 8 ans après, là ça fait 8 ans depuis 2012, on va dire, bon 2012-2013 parce que c'était au cours de l'année. C'était vers le mois de avril-mai, ouais, c'était par là, fin avril-mai, par là. Donc là, vraiment, on arrive à 8 ans. Hein. Donc je pense que c'est ça, ça va être plus de 8 ans, comme je disais, sûrement plus de 8 ans pour. Avec toutes les galères qui étaient possibles. Hein. Et ils ont été jusqu'au bout en plus. Je veux dire, techniquement parlant, c'était laborieux, franchement, il y a des trucs, c'est abusé. Je vous assure, il faut être dans ma position pour bien comprendre ce qui se passe, et pas dans les trucs de bugs que tout le monde peut avoir. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, il y en a qui commencent vraiment à capter ce qui se passe. Comme là, tout à l'heure, juste après, je reçois un lien qui est resté plus de 13 minutes, alors que moi, j'ai plein de copier-coller que je mets, il s'efface automatiquement, tu vois. C'est-à-dire, je fais un truc dans ma tête, comme les 180 degrés, d'ailleurs, on va revenir dessus aussi. Et en fait, ils ont mis des robots qui effacent vos... Et j'en parlais en plus, j'en en parlais de ça. Des robots qui effacent directement vos commentaires. Tu vois. Et après, tu peux gueuler les premières fois en plus sur la personne de la chaîne. Puisque t'es pas prévenu sur YouTube. Ils ont pas mis une annonce. Peut-être si tu regardes entre les lignes en tout petit, peut-être ils vont le mettre. Là. Sûrement, tu vois, ou dans les kilomètres qui te rajoutent tout le temps, que tu pourrais même pas lire toutes les règles et réglementations, alors qu'ils te disent il faut le lire. Alors regarde, franchement, le temps de lecture que tu mets, hein, le temps, tu vois, et regarde tous les trucs que tu acquis à chaque fois, plus les problèmes techniques, plus le temps, regardez bien. Qui fait le ménage, qui fait quoi Donc, I fois I, on va finir ici avec ça, et on va revenir ensuite, c'est-à-dire que là, vraiment, vous avez compris que la 15e vidéo, en fait, elle résume vraiment vis-à-vis de tous les ensembles des décimales. Vous avez compris. Donc là, on a tous les facteurs en repartant. Il est très important de comprendre que moi, ma vidéo là, elle vous dit de mes 2 dernières vidéos, en fait, les 3 dernières vidéos, depuis que je vous parle des décimales, je vous ai mis toutes les inclusions vite fait. Hein. C'est-à-dire, au lieu de répéter, mais en fait, toutes les valeurs qu'on voit ici, ça va être, on repart de là, mais à 10 chiffres ici. L'unité, en fait, c'est le 10e. Et on reprend la règle à partir de là, en fait. Okay. Tout cela sont divisés par 1. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, obligé. Quand je vous dis tout cela, vous faites plus 1, et vous rajoutez 1, 2, 3, en fait. Voilà, vous les faites tous. Donc là, vous aurez 10, 11, 12, 13, vous les faites tous, quoi. Donc, vous aurez les proportions des entiers. Vous aurez bien, à un moment donné, 1, que des zéros, mais vraiment, en passant par 0, que des 9 et en observant que celui-ci est égal vraiment, vous serez obligé en fait. Parce que si tu vas rajouter une unité ici tu auras forcément celle-ci qui va apparaître. C'est comme ça. Si ici tu veux lui ajouter plus 1, c'est-à-dire 0,0, 3 petits points, 0, et celui-là c'est bien le 10e, hein. Ici c'est bien le 10e, hein. Vous voyez c'est 0, 3 petits points, 0,0. Si vous ajoutez ça en fait ici, vous aurez cette somme-là. Ça, c'est égal à ça. Quand vous additionnez, en fait, ici, ça donnera ce résultat. C'est la conversion. Donc, vous comprenez que quand je vous ai dit 101, tu peux lui donner la valeur décimale avec 100,19 et pas 98.
tu dois replacer le morceau de l'entier, du volume en fait qu'on aura pris en centimètres à l'intérieur. Okay. Donc tu dois remplir l'espace avec tes morceaux et c'est des parts égalées à chaque fois que tu décomposes. Ici, vous avez compris mes proportions. Donc, on va retrouver ces proportions et toute la structure à l'intérieur et vous aurez les valeurs au carré en plus. Et là, vraiment dans les décimales, et vous allez comprendre qu'on va retomber sur 0,9 fois 0,9 ou bien 3 fois cette valeur-là pour dire 2,9 et il y a bien 19 après la virgule du 2. Tu vois ? C'est-à-dire 3 est égal à 2,9. Ça, c'est la valeur décimale. Homogène. Ok ? C'est-à-dire, vous pouvez que l'observer ici de manière linéaire, ok, à partir de ce point-là. Après, vous pouvez le voir ici à sa racine au carré, ou bien la racine carrée de 9. C'est-à-dire que je te parle bien d'ici, c'est-à-dire que quand je te dis ça, en fait, tu dois te mettre en accord. Quand je te dis 1 cm de côté, tu comprends que j'ai 3,6 avec la 10 zéros, et c'est vraiment la valeur en centimètres, tu vois. 3,6, tu vois, ici. Sinon, je suis obligé de te mettre un 5, et là, je te mets des 9 et 9 après le 5 ici, tu vois. Et c'est la même valeur, hein. C'est 3,6. Parce que de manière linéaire, je peux te remettre ici ces segments et te montrer la valeur de l'entier, en fait. Donc ça veut dire que dedans, on a tout. On a tout en observation, en fait. Tu peux avoir en vue de face, quand tu remets tes cardinaux avec toutes mes proportions et toutes les opérations à l'intérieur, tu trouveras tous les carrés, tous les cubes et tous ces morceaux-là que tu vas pouvoir balader comme ça ou en faire d'autres en observant les autres lignes, les autres valeurs en gros, comme ça. Des cubes plus grands même en centimètres, en kilomètres, ou les mètres vis-à-vis des kilomètres. Mais on arrête de côté. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand la valeur linéaire, je vous ai dit, elle est toujours plus grande que la valeur au carré, de vue de face, pardon, et le cube est toujours plus petit. Proportionnellement, il y a une valeur dans les trois. C'est-à-dire la 3D, la 2D, elle est homogène dans l'ensemble, ici, de l'observation. Quand tu parles de mes cardinaux et que tu fais dans un sens, par exemple, comme je vous ai dit, ou dans un autre, moi je préfère le sens de l'aiguille d'une montre, par exemple, ou peu importe, hein, vous me dites, parce que vous pouvez partir du fond, de face, enfin, vous pouvez partir de d'où vous voulez après, parce que vous avez compris qu'en informatique, ou dans tous ces trucs-là, c'est comme ça, ou même pour former une maquette, ou ce que vous voulez. Les points linéaires, ils sont partout. Mais c'est le vecteur de base qu'on veut, nous, pour qu'on se suit. Ou bien tu me donnes tous les vecteurs, mais vous comprenez qu'ils ont des positions uniques. Mais c'est différent. Moi, mon système, à chaque fois, vous comprenez que vous n'êtes plus dans les mêmes rapports après. Mais ils sont forcément dans mon système, parce que si vous en faites un autre, il sera toujours limité dans vos calculs, vous serez obligé de refaire celui que je vous montre, en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire en plus ? Ah oui, que les arêtes, oui, c'est surtout ça. En fait, si je prenais mes arêtes séparément, de plus en plus petits, par exemple, là je fais grosso modo, et puis je vous dis, tiens, il y a le dernier ici, c'est-à-dire que j'ai rempli tout cet espace, pardon, on va faire un autre à côté, on va dire qui est rempli. Et qu'on aurait vidé. Ok ? Vous pouvez même dire que la dernière surface ici, en périmètre, ben c'est celui-là par exemple qui est à l'intérieur, en blanc. Et pas celle-ci elle est en plus. Par exemple, vous voyez, à partir de là, vous pouvez remplir les espaces sans occuper la même espace. Ok ? C'est très important. Et ce point-là, si vous dites qu'il est au centre, ou bien si vous dites que c'est celui-ci auquel on a tout replacé. Parce que c'est pour ça que je dis qu'il faut repartir dans ces cas-là d'un autre point. Ok ? Plus petit. Parce que faire le découpage, si tu veux partir de 1 et que tu me dis, bon allez, on fait 1 demi, à partir de là, le 1, on le coupe par 2, on n'est plus dans mes 1 demi ici avec les entiers naturels, ou bien quand tu veux les retrouver dans la valeur des décimales, il faut basculer. Ok ? C'est la même chose, vous comprenez au bout du compte, mais tu es obligé de changer. Tu ne peux pas homogénéiser tout de suite. Tu ne peux pas le faire. Parce que si tu divises 1 par 1 demi,
Moi, je vais te dire que ça fait 0, pas 5, mais 40. Tu vois, là, et je mets que des 9, et je t'en mets 10. Et ça, c'est égal à dire que c'est 0,5. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un nombre de zéros. Tu peux simplifier avec deux chiffres, 5.0 par exemple, 0,5.0. On comprend que derrière, en fait, ce volume-là, il est complet. Parce qu'il y a un volume. Il y a une valeur toujours, et elle s'arrête à un moment donné. Pour toute chose, parce que tu as les segments linéaires, tu as le rayon de tous les objets que tu vas pouvoir me mettre. Tout. Même une information, une image, peu importe. Mais i fois i, il faut qu'on m'explique d'où vient le i. Le i, le caractère de i en maths. Parce que si on me dit non, c'est la forme algébrique, non. La forme algébrique, je vous ai dit, moi je suis le seul à vous le répéter encore une fois, l'algèbre, c'est venu grâce à l'analogie de l'alphabet. C'est pour créer les inclusions grammaticales et améliorer le français vis-à-vis des mathématiques. C'est obligé, ça. Si vous ne comprenez pas ça, en fait, c'est que vous n'avez rien compris. À l'analogie même, tu vois, au sens des sentiments. Sinon, la calligraphie, ça ne veut rien dire tout ça. Tu sais, les caractères dans les contextes, quand vous regardez l'écriture dans Le Seigneur des Anneaux, en fait, on peut écrire de manière avec des clous. Tiens. C'est-à-dire quand tu fais un A, comme ça, en fait, tu vois le bâton du A et tu fais ici des clous. Tu fais ici, tu vois, des trucs en fer comme ça, tu vois. Ça, c'est les deux. Là, tu imagines tournevis, quoi. Tu viens avec ton tournevis et voilà, par exemple. Tiens, un exemple. Tu vois, et puis tu fais ici avec un seul. Tiens, clac. Enfin, je rigole quand je vous dis ça, c'est calligraphiquement, vous comprenez qu'à partir de là, voilà. Moi, je préfère faire ça à la machine. Je suis un gros feignant, moi. J'ai toujours dit, j'aime pas lire, j'aime pas tout ça. C'est plus, moi, depuis petit, j'ai toujours eu les mêmes sentiments, en fait. Mais il faut les deux, hein. Quand je dis ça, après, il faut homogénéiser. Donc ça, c'est toujours les questions qu'on se pose au début, parce qu'on est jeune aussi, tu vois. Puis on s'oriente dans un sens. Hein. Après, on est toujours, je vous dis, j'adore la littérature, mais quand c'est pas moi, en fait. Et le littéraire, il va dire la même chose sur moi, en fait. C'est pour ça qu'on se complète un peu là-dessus. C'est un exemple. Donc ça, c'est très important de le comprendre, ce que je vous dis. Ok? Parce que ça, c'est pour toutes les valeurs. Ok? Parce que forcément, une information, c'est ça que je vous explique, tu dois la synthétiser, donc tu auras toujours ce problème dans tes rapports dans la virgule si tu l'as pas fini, parce que maintenant, moi, je peux partir avec n'importe quel chiffre, je sais, dans toutes les synthèses, tout ce que ça peut vouloir dire. Et aller dans la créativité grâce à ça. Si tu n'as pas été ici, moi je peux y aller, puis on peut s'impressionner tous les deux du fait que même moi, j'y suis pas allé. Ou bien t'impressionner, puisque moi, j'y suis allé, et puis je sais ce que ça fait au départ. Mais tu vois, il faut dire oui, non, quand tu l'as pas fait, quand tu l'as fait, et après vérifier de la même manière. Vous comprenez que c'est l'énoncé. Me dis pas, tu vois, moi je te ramène ici, je te dis voilà, on fait des 1, 2, 3 par exemple, ou que si tu vérifies par là ou par là, tu auras toujours 1, 2, 3. C'est ça que je te dis par exemple. Mais que là maintenant on peut plus dire ça. Même là, hein, si tu vérifies en haut par là, tu auras toujours 1 cm, 2 cm, tu les retrouveras toujours. Mais je te dis que moi, si on part d'un vecteur, il faut qu'à chaque fois tu as un nombre différent. Ok? Et ça, tu peux compter, on va dire, les cubes. Un cube, deux cubes, trois cubes différemment, mais la valeur aussi. Donc tu peux me mettre directement la valeur de tes unités, c'est encore mieux. Donc le plus petit cube, ou bien on arrête de côté à la valeur de 1. Donc 1 cm, en restant sur 1 cm, combler tous les kilomètres ou 1 kilomètre. Mais c'est pareil, une fois que tu sais le faire, en mètres et kilomètres et en centimètres, c'est bon. Sur 3 comme ça, c'est mort, tu vois. 2 c'est déjà mort, mais 3 c'est encore mieux, tu comprends, sur les conversions, ou bien... Mais le mieux c'est de comprendre comment on arrive ici à 0 et où sont les périmètres, les positions et les morceaux égalés. Et quelle est la forme de ta construction? Si c'est des cubes, qu'est-ce que ça veut dire pi quand tu découpes? Est-ce que ça fait des escaliers qui n'ont pas les mêmes rapports? Ou est-ce qu'on peut faire... ou est-ce que tes escaliers ils ont une forme de cube à chaque fois? Ou des cercles? Parfait, mais quelle valeur à chaque fois des cercles? Parce que tu dois me dire s'il y a un rapport qui fonctionne de manière, on va dire, correcte, ou si à chaque fois, en fait, tu redécoupes un nombre, mais c'est pas très correct dans les morceaux. Parce que si je remonte, en fait, si je te dis qu'on a découpé, écoute bien ce que je te dis, s'il te plaît,
le diamètre ici, un truc simple, parce qu'on va prendre 2 centimètres par exemple. Si le diamètre, je te dis, fait 2, ok? Donc on sait que le rayon fait 1, ok? Donc c'est simple. Si toi tu me dis maintenant je vais le multiplier par 3,14, ou par pi, c'est-à-dire après tu me rajouteras 15, ou tu me rajouteras tous les nombres de pi. Moi je te dis que je peux accepter le dernier, je crois que c'est 35 ici, 3 petits points, jusqu'à 35. Tous les nombres de pi jusqu'au dixième. Parce qu'après on parle d'autre chose. Même si tu m'amènes tous les nombres de pi après à l'infini. Mais on parle d'autre chose par rapport au métrique. Et pourtant on parle du métrique ici, hein, ok? Vous comprenez ce que je vous dis? C'est-à-dire que si moi je vous dis que ici, ce cercle-là, là, parfaitement rond et pas un ovale, si cette sphère, mais ici c'est vide, hein, ici c'est totalement vide et autour c'est vide. Si je vous dis que là je trouve 9 centimètres, tu vas devoir me le diviser par pi. C'est ça que ça veut dire, c'est pour ça qu'on peut toujours faire. Pourquoi pas un autre? C'est qui vous a mis ça en fait? Alors que les meilleurs rapports vis-à-vis de 10 ou même 9 et 1, c'est toujours le 3,0. Et ça, en fait, il fallait qu'il le démontre, il fallait qu'il arrive à résoudre pour savoir si c'est bien 3,0 ou 3, que des 3. Et moi, je leur ai dit pourquoi les deux sont les meilleurs ici. Parce qu'en fait, si tu fais 3 morceaux de 0,3, si tu en fais 3, tu sais que tu vas me faire 0,9 et que des 9 ici. Tu vas me les assommer, comme ça, je te dis, tu pourras voir qu'il n'y a pas de 32 nulle part. Tu vois? Tu peux pas me faire un moment donné 98. Parce que là, dans ta construction, en plus, tu le vois, tu es verrouillé au début. Okay, et si je te demande même de refaire l'opération avec tout cela, tu me feras toujours, même si je t'en mets que 8 ou 9 ou je t'en mets 7, tu auras toujours ce problème dans ta tête. Alors que je te dis, pourtant, je les ai retirés, mais on parle de la même chose. Tu vois, c'est pour ça que je vous dis que quand je vais séparer mes arêtes, bah, j'aurai moi 0,9 et ici 9,0. Okay, que je vais ajouter à 0,09, 0. Et là, toujours avec 8 zéros, mais vous comprenez que ça se décale. Mon 9 ici se décale à chaque fois. Mais j'ai que des zéros. C'est-à-dire qu'ici, je te rajoute plus et je suis obligé d'aller jusqu'au bout. 0,9, 0, 3 petits points. Jusqu'à ici, quand je vais aller à un moment donné en bas, 3 petits points vers le bas à force, 0,0. Alors 0, 0, 0, 0. 3 petits points. Enfin, 0. Je peux mettre les 10. Hein. Donc tu as 3, 3, 3 et le 9. Et je ne peux pas te montrer autre chose. Parce que là, c'est de ça qu'on parle ici. C'est-à-dire, celui-là, les 4 côtés, c'est pas la valeur de 1. Pourquoi je te dis ça? Parce que si je mets que des 9 à l'infini, je peux te dire maintenant, je remplis tous les espaces ici. Tu vois, au lieu de t'expliquer, comme tout à l'heure, vis-à-vis des phases, je te dis, cette fois-ci, en fait, je te dis que dans 10, dans 1000, dans 100, dans tout cela, en fait, cette unité, moi, je vais l'enlever et je vais mettre que des 9 à l'infini. Ok? Et ici, j'ai la virgule, les 19 de l'unité qui est là. Mais là, j'ai la virgule. En fait, là, j'ai l'unité. Hein. Là, je parle bien, par exemple, de 100 ou 1000 au nombre de chiffres. Parce que là, si toi, tu vois, à partir de la virgule, si tu vois 2 chiffres, c'est qu'il y en a 3 avec celui-là, en fait. Parce que là, tu vas me rajouter à tes 2 chiffres, 99, tu vas bien me rajouter 1 pour faire 100. Tu vois. Mais j'ai la valeur de 1. Donc je rends la chose homogène. Je la convertis, mais c'est la même chose en fait. Il n'y a pas de moins 1, tu vois, ici à l'intérieur, ici, quoi. À un moment donné, c'est la même valeur, mais on est dans sa valeur décimale. Donc 1, si tu ne peux pas le décomposer, si je te dis que 1, je le divise par 3, tu comprends que là, je trouve un nombre de 3, mais c'est tout le temps. Tu ne pourras pas me dire autre chose, parce que si tu me donnes une autre valeur, c'est que tu la déduis de ça. Tu vois, peu importe dans ce que tu vas me mettre, dans tes cardinaux, dans ton dessin ou ton information, tu vois, même celle qui occupe dans ton esprit, c'est-à-dire dans un rêve, on pourra synthétiser grâce à ça la taille d'un rêve, le périmètre de nos rêves. Parce que notre perception, aujourd'hui, elle nous coince si on n'a pas les machines pour nous aider. Vous comprenez ça? Et il y a un local qui disent dans le cerveau qu'ils n'arrivent pas, en fait, ils trouvent un vide. Il n'y a pas de vide dans notre cerveau, ça n'existe pas. Mais il y a une zone, quand ils ont vu plusieurs cadavres, où vraiment il y a une zone, où il y a un noyau, ils se disent là c'est bizarre. Alors qu'il y a quelque chose normalement, elle a une valeur, c'est une énergie, elle a une valeur.
Est-ce que c'est pas là où loge l'âme, ou cette fameuse énergie qui disparaît, qui fait partie de notre conscience, dans le sens présence d'esprit, quand on parle de l'âme et l'esprit des animaux, vous comprenez, nous, vis-à-vis de cette conscience en plus, qui fait partie de cette âme-là. C'est notre caractère dans notre ADN, il existe aussi, tu vois. Donc ça fait partie de la matrice. Elle doit être aussi visible. C'est-à-dire, notre énergie, c'est de la lumière. C'est ce que je vous explique. Les couleurs sont des propriétés physiques. Il n'y a que l'hydrogène qui est, on va dire, translucide, transparent, ou qui permet à la lumière, en fait, de se réfléchir en travers. Et pas de faire rebondir comme on peut l'imaginer, alors que ça rebondit toujours. Hein. Quoi qu'il arrive, ça rebondit. Qu'est-ce qui fait rebondir la lumière? En fait, c'est ce qui attire la lumière partout. Et c'est le noir. La couleur noire, assez connue pour ça. C'est un capteur. Ok, ça capte, ça tient la chaleur. Vous comprenez? Le blanc, il renvoie. Vous voyez? Le bleu, c'est l'énergie même. C'est celui où vous pourrez mieux canaliser la chose. Et pas la neutraliser forcément, mais aussi. Mais vous comprenez que le bleu, dans les couleurs, c'est comme ça. Après, vous avez le gris, par exemple. Tu vois, vous comprenez? Qui n'a rien à voir avec le bleu, attention. Parce que le gris, il chauffe. Hein. Il chauffe beaucoup. En plus, alors... Bon, là c'est pour résumer. Donc bien sûr qu'on va revenir sur nos ensembles, on va faire les exercices, mais vous comprenez que moi si je mets des 9, voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Si je mets que des 9 ici dans les entiers à l'infini, vous comprenez que si je pars de l'unité ici, ok, ici, c'est-à-dire là il y a bien 0,0, je peux dire que c'est ça, parce que c'est très important de bien suivre le nombre de chiffres, ok. Avec un 8, ici, virgule, et là, je simplifie avec des 9, mais on sait qu'il y en a 10. C'est comme ça, maintenant, parce que c'est réglé. Et il n'y en a pas, comme je vous ai dit, 11 ou 9 ou 8, ou vous comprenez que c'est réglé, parce que c'est des positions, tout ça, c'est vérifié. Et eux, ils ne savaient pas le faire. Vous avez vu ça nulle part, arrêtez de dire n'importe quoi. Vous aviez, comme je vous ai dit, ils étaient en train, ils étaient en cours. Donc tout ça, en fait, on peut les mettre au kilomètre avec des arêtes, hein, de part égalée ici. Vous comprenez qu'ici, je peux partir dans mes centimètres, 1 centimètre ici, donc ici, vous avez 10 centimètres, je peux parler qu'en centimètres aussi. Ok, je peux parler qu'en millimètres, ou je peux aller ici en remettant mes 10 valeurs, ici, les 10, ok, et en parlant que de cette valeur d'unité, c'est-à-dire, c'est en milliards, c'est 99 milliards, 999 millions 999 999. Bon, miem, ici. C'est celui-là. C'est l'unité 1 qui a été découpée. C'est comme si que je découpais celui-ci, en fait, virgule, vous voyez, 0, mais tant de fois. Ok, puisque c'est une fois ça. Si je fais ça fois ça, je reparle de ça, en fait. Mais en découpé à cette échelle. C'est ça que vous devez comprendre. C'est l'échelle, en fait, à chaque fois. Donc vous comprenez qu'ici j'ai toutes les arêtes et tous les espaces, et c'est pour ça que je vous dis que vous ne pouvez pas atteindre ce chiffre, même dans le cosmos ou tous les univers que vous pourrez mettre, puisque tout est connexe et annexe, même si vous voulez faire juste ceux-là, qui sont ensemble ici à l'intérieur. Et que si tu veux faire d'autres ensembles, qui sont dans des ensembles, pas forcément ensemble, mais que vous pouvez dire aussi qu'il y a aussi ce contexte-là. Mais ils y sont tous, en fait. C'est-à-dire là, par rapport à ça aussi, tu peux en rajouter ici. Vous comprenez ce que je veux dire. Le connexe et l'annexe sont toujours dans un volume. Mais quand on dit ça, c'est pour faire comprendre qu'est-ce qui est connexe, qu'est-ce qui est annexe. Elle est où la limite? Ou c'est qui intègre tout? Donc tout est connexe en fait. Voilà. Puisque même l'annexe est connexe. Mais l'annexe ne peut pas être connexe dans le sens où... enfin, vous comprenez. Parce que quand je dis ça, en fait, vous allez prendre des organes et vous dites, ah oui, les périmètres de nos organes ou le périmètre d'un être fait que grâce à ça, si nous on se serre la main, on ne va pas s'amalgamer. Notre main ne va pas faire un mélange, une alchimie à chaque fois qu'une main se serre, par exemple. Vous comprenez? C'est-à-dire mélanger carrément les couleurs des mains, tu vois, quand il y a des couleurs des mains.
C'est un exemple. Mais c'est amalgamé même vraiment, tu sais, c'est vraiment dans l'image, c'est n'importe quoi, mais vous l'avez l'image. C'est-à-dire, c'est comme si que ma main rentrait, ça faisait comme deux éléments vraiment qui vont se fondre et se mélanger, quoi. C'est pas possible. Tu vois, le connexe et l'annexe, vraiment, limite ce sens-là, en fait, dans n'importe quoi. Parce que tout est bien créé, réalisé. Les organes, vous voyez ce que je veux dire. Donc, tout ce qui est connexe et annexe sont forcément connexes, en fait. Le connexe est par-dessus l'annexe. Puisque tout ce qui est annexe trouve toujours un connexe. Mais le connexe, il est dans... en fait, tout ce qui est connecté et tout ce qui est à l'intérieur et tout ce qui est à l'extérieur sera toujours dans un ensemble, comme je te dis, plus grand. Voilà. Donc tout est connexe. Et ça ne peut pas être annexe à ça. C'est pas possible. C'est ça que j'essaie de dire. Tu peux pas me dire que c'est extérieur, ce sera toujours extérieur. Non. Parce que fondamentalement, avec les lumières, je vous donne des principes que vous n'avez même pas l'habitude de voir. Et que même moi, quand j'étais petit, je pensais que ça, par contre, vraiment, il avait, parce que comme il y avait des salles et des lampes plus fortes, moi j'avais été plus loin dans les observations, et même des fois l'intensité des ombres et le nombre d'ombres que tu peux faire par rapport au nombre de lumières et comment elles sont exposées dans la pièce. Mais j'ai pas été calculer les ombres. Je vous le dis, quoi. J'ai pas fait. J'ai juste constaté la quantité comme ça qui était plus ou moins flagrante par rapport justement à ce qui était plus ou moins flagrant dans les lumières qui, qui étaient au-dessus de notre tête ou autour de nous par moment. Enfin, ça dépend où tu vas dans les foires. Dans les foires aussi, il y a ça. Ceux qui ont été dans Space Mountain comprennent ce que je dis. S'ils étaient attentifs. Il n'y a pas que le Space Mountain, il y a plein de trucs qui montrent plein de lumière comme ça, qui reflètent, et des fois vous avez des ambiances, vous dites, tiens, c'est une salle, ils ont bien fait. Et des fois c'est pourri, quoi. Tu vois, tu te dis, mais ça se voit trop que c'est. Mais bon. Là, le train fantôme, il est plus joli, par exemple, tu vois, quelque part, parce que les lumières, elles sont mieux travaillées pour ça. Les tons et tout, on a l'impression des fois qu'on a presque envie d'images qu'on voit dans les films ou dans notre rêve ou dans notre, on va dire, imagination. Et c'est dur de s'approcher de ça, en fait. Voilà. Donc ici, j'espère que je me suis fait comprendre que toutes les mesures qu'il y aura aussi à l'intérieur, en fait, on doit les retrouver. Ce sont des positions. Ils sont dans une position unique à partir du moment où on quadrille et on visualise la même chose. Donc après, c'est dedans. Remettre les choses de manière platonique sur un volume, en fait. Et comprendre le linéaire et le platonique et à quel moment ça prend forme, ou tu vois. Voilà. Parce que tu es en reconstruction de quelque chose que tu avais déjà visualisé. Ou avec ton bagage, tu y vas comme ça et tu sais qu'on parle de cette chose-là. Donc les prochaines vidéos, encore une fois, vont aller dans maintenant, ça va être que des exercices qui vont être basés sur les suites. Donc il va y avoir ça aussi en rapport. Bien sûr que ça, je vais tout le temps aussi les faire, mais vous avez compris que il faut que vous compreniez que maintenant, quand je fais les ensembles des mathématiques, je vous montre la finalité quand j'écris, par exemple. Enfin, ça, il faut faire des vidéos complètes. Parce que j'avoue que les suites, comme Euclide ou même d'autres, moi, la meilleure que je pourrais vous exprimer, c'est celle que je vous avais mis ici avec tous les nombres en divisibilité, en fait. Voilà, avec toutes les règles. Quand je dis toutes les règles, c'est d'abord, bien sûr, bien évidemment, il faut bien comprendre celle que tu ajoutes 0 à chaque fois. Parce qu'après, avec les restes, vous avez vu qu'ici, il n'y a pas de reste. Jamais de reste. Puisqu'on maîtrise tous les nombres. On les regroupe tous. Il ne peut pas y avoir de reste. Donc voilà, après, c'est des divisions, des schémas, en fait, qui sont finis, en gros. Donc tu vas vraiment pouvoir exprimer dans le sens et dans la construction, comme un montage, en fait, en partant toujours de manière stratégique à chaque fois. Voilà, je pense que là, j'ai fini. Il y aura des exercices. En fait, je vais revenir sur la playlist aussi. Là, on va changer une chose, mais on va remettre souvent le petit clin d'œil. C'est que cette fois-ci, on partira plus du carré, comme d'habitude. Je dirais plus 2 x 2 en partant des 1,5 ou 3 x 3 en partant des 1,5. Ceux-là, on va les intégrer dans l'autre sens. On va le remettre dans le sens, comme je disais au début, en fait,
dans le sens naturel. Mais c'est-à-dire pas attaché avec ceux-là, mais attaché avec les autres, comme il se doit. C'est-à-dire, vous comprenez que moi, quand je vous dis ça, c'est qu'au début, on a fait une fois deux. Vous comprenez ça? Une fois. Donc, on va mettre le fois ici. Pourquoi? Parce que, en fait, quand je vous dis une fois un, ici, c'est une fois à chaque fois qu'on va répéter à l'infini, en fait, et là, je mets que les nombres premiers. Ça, vous l'avez compris. 1, 3, 5. En fait, c'est parce qu'ici, je vous dis que, bah voilà, on regroupe ceux-là qui sont divisibles que par eux-mêmes. C'est-à-dire que tout cela, je pourrais dire 1 divisé par 1, 2 divisé par 2, 3 divisé par 3, 5 divisé par 5. Il est égal à 5 morceaux d'or. Donc là, tu dis, ah oui, si met une fois, c'est que là, c'est des entiers naturels. Tu as tout compris. Ceux-là, ce sont des entiers naturels. Mais si je dis maintenant que c'est deux fois, ou une fois en repartant de là, bien sûr, 3 fois, 5 fois, 7 fois, j'ai pris ceux qui n'ont que deux facteurs et je les ai exprimés de deux manières. Donc ici, je peux séparer et te dire, bah, j'ai la valeur en fait de 1 à chaque fois. Là, c'est ça que je répète aussi. Donc, c'est bien deux morceaux de 1. Là, j'ai que le numérateur, en fait. Là, j'ai les numérateurs et là, j'ai que celui-ci. Et après, je ramène les tables de multiplication au fur et à mesure, en fait, avec leur numérateur. Mais tous les nombres, ils sont redistribués. Tu peux plus me faire une fois une et deux fois une, par exemple. Ou trois fois une, comme ça. Tu peux pas me faire la table de 1 comme ça, en fait. C'est pas possible. C'est plus la même table. On n'est plus dans la même synthèse. À bientôt. Donc vous avez vu, hein, c'est comme d'habitude ici. Vous connaissez la chanson maintenant. On va se couper les cheveux.